Alléluia. Vous êtes là? Amen. Votre amen dépend de votre voisin, je le vois. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voilà, il faut avancer, il faut assimiler ce qu'on vous dit. Votre amen ne doit pas dépendre de l'affluent dans la pièce. Ça doit être dépendant de votre foi, de votre révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà comment on dit amen. Parce que si vous êtes à la maison, ça veut dire que vous priez et Dieu est avec vous et vous vivez des moments formidables. Vous n'avez pas vos voisins chez vous. Et ça va pour tout le monde. Donc il faut évoluer, il faut avancer par rapport à ce que Dieu vous dit. Votre foi n'est pas liée à la présence de ton voisin, à l'affluence un peu dans la salle. Votre foi vient de votre esprit. C'est l'état de votre esprit. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu fait au-dedans de vous. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Dis à ton voisin, nous allons vivre des bons moments. Nous allons tous nous lever et vous allez saluer ceux qui sont là. Vous allez leur dire bienvenue encore une fois dans ce grand mois. Des grands exploits dans les coups de la voix de Dieu. Je veux que tout le monde se mette debout. Que ceux qui sont ici, vous vous déplacez par là. Vraiment que ça soit des croisements. Faites-le, dites des mots de bénédiction. Des mots de bénédiction, c'est un lieu de vie ici. Des mots de bénédiction. Bienvenue au mois des grands espoirs dans les coups de la voix de Dieu. Une parole d'amour, une parole de bénédiction. Dis, Dieu va te parler ce matin. Dieu va agir dans ta vie. Voilà, des paroles d'amour, des paroles de bénédiction. Avec joie, avec foi. Voilà, on bouge. Même les plus anciens, on peut se déplacer. Le message a commencé. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole. Ce ne sont pas des discours religieux, c'est pratique. Voilà. Que Dieu te bénisse ce matin. Voilà l'église, voilà l'amour de Dieu qui est en opération. Faites-le, faites-le, faites-le. Faites-le, c'est la parole de Dieu que nous pratiquons. Bienvenue, que Dieu te parle ce matin, que Dieu bénisse ta vie. Alléluia. Gloire, 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 gloire au Seigneur. Yes. Voilà, gloire, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Voilà, vous êtes actifs. Vous êtes actifs. Vous pouvez vous asseoir. Gloire, gloire à Dieu. Merci pour votre activité. Là, ça c'est mieux. Vous voyez que la parole de Dieu est plus réelle. Elle est plus pratique comme ça. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Voilà, ça c'est l'amour en pratique. Ça c'est l'amour en pratique. Et quand vous faites ça, vous allez voir que la parole de Dieu va davantage opérer. Soyez bénis. Alléluia. La parole de Dieu va davantage opérer. Alléluia. Amen. Avec moi, il n'y a pas de on est deux, on est trois, on est ceci, on est cela. Non. Mon atmosphère, c'est mon affaire. Alléluia. Amen. Donc, si vous habitez seul, ça veut dire que c'est l'enterrement chez vous. C'est ça que ça veut dire. Ça ne devait pas être le cas. Vous avez les anges. Vous êtes entouré d'une multitude de témoins. Les anges avec vous. Le Saint-Esprit, Dieu. Vous portez le royaume. Donc, que vous soyez deux ou trois, vous louez le Seigneur. Votre atmosphère, c'est votre affaire. L'atmosphère est liée à vos pensées, à votre foi. Votre atmosphère n'est pas liée à l'affluence. Même si l'affluence peut faire quelque chose, mais votre foi n'est pas liée à l'affluence. Est-ce que vous me suivez? C'est la mentalité qu'on essaie d'installer en vous. Et vous devez grandir avec ça, marcher avec ça. Alléluia. Amen. Ça dit même si vous êtes deux ici, vous n'avez pas dire, mais qu'est-ce que c'est? Vous louez Dieu. Vous croyez que les anges sont là et vous libérez votre atmosphère. Voilà la foi. C'est ce qu'on vous enseigne, c'est ce qu'il faut mettre en place. Voilà la mentalité. Votre pensée détermine ce qui va se passer à l'extérieur. Votre pensée, votre esprit, votre pensée, votre mentalité. Alléluia. Amen. Voilà. C'est ce qu'on vous enseigne, c'est ce qu'on doit poursuivre. Amen, amen. Amen. Nous voulons vite fait honorer le couple pastoral pour l'opportunité qui nous donne de pouvoir apporter la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur pour le révérend Patrick Tengue et la révérende pasteur Paulette Tengue. Merci pour le privilège, pour l'opportunité que j'ai de prêcher et puis de servir Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen. Donc depuis quasiment le début du mois, nous sommes en train de voir des grands exploits dans l'écoute de la voix de Dieu. Et je sais que pendant 2 dimanches, je vous ai donné un peu ce que je peux appeler la foi pour les hommes et les femmes matures. Vous voyez, il y a la foi où on est toujours l'encontre sur la clémence de Dieu. Et Dieu à un moment va agir dans votre vie parce qu'il regarde votre âge spirituellement. Il va faire des choses par rapport à ça. Mais à un moment ou à un autre, quand le temps passe,
Il voit que il y a des prières que vous allez faire et ça ne va plus marcher. Et vous allez vous poser des questions, pourquoi ça n'agit pas? Parce qu'en fait, Dieu vous attend à un autre stade maintenant dans votre vie chrétienne. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Donc c'est ce qui se passe souvent. C'est comme avec vos enfants, vous avez vos enfants qui sont tout petits, vous leur donnez ce qui est au frigo, vous faites à manger pour eux, mais plus ils grandissent, plus vous commencez à leur dire de faire certaines choses, de se responsabiliser. Est-ce que vous me suivez? C'est la même chose avec Dieu. C'est pour ça que vous remarquez dans la parole de Dieu, Dieu va souvent parler le langage que nous parlons tous les jours pour nous faire comprendre les choses spirituelles. Ça va pour tout le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc dans votre marche avec le Seigneur, il y a des choses, il y a des prières que vous allez faire et un moment ça va marcher. Et plus le temps passe, à un moment, ces prières ne vont plus fonctionner parce que Dieu vous attend maintenant à une autre classe. Parce qu'en fait, il se rabaisse un peu à votre niveau, mais il est un Dieu de principe, de loi spirituelle. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que nous avons essayé d'aborder. Et je peux vous dire ici, je sens que la foi est en train de grandir. Amen. Votre foi est en train vraiment de grandir, de se développer et surtout de se solidifier. C'est ce que je vois de plus en plus parce que c'est la parole qu'on vous apporte qui détermine comment vous allez maturer, comment vous allez grandir spirituellement. Amen. Ça va pour tout le monde. Amen. C'est pour ça qu'avec foi, avec zèle, avec beaucoup de courage, on donne un type d'enseignement. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre ce qu'on vous donne là au fur et à mesure que tiens, mais le pasteur nous a donné des choses qui sont importantes sur notre chemin, sur le chemin de notre destinée. Alléluia. C'est sûr, il y a des enseignements comme ça vous secoue un peu, ça peut vouloir vous déranger, mais quand vous allez grandir, en prenant des notes, vous allez relire, vous allez voir que, mais en fait, ce que le pasteur nous disait, c'est vraiment Dieu qui nous appelait à une certaine maturité pour qu'on vive nos expériences. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est ce que nous avons fait pendant deux semaines, n'est-ce pas, 2 dimanches. Et depuis même le mois dernier, nous avons commencé à voir des choses dans ce sens. Et quand vous lisez par rapport à cet enseignement, vous allez lire, on va beaucoup insister sur la vie de Daniel et d'autres prophètes d'ailleurs, pour faire ce thème qu'on va commencer aujourd'hui, qui va certainement couvrir nos 3 dimanches qui nous restent dans le mois. Ça va pour tout le monde. Quelqu'un peut dire Amen 2 fois. Amen. Voilà, vous êtes là, vous êtes actifs, vous êtes réactifs. C'est ça la vie de Dieu en vous qui fait ça. Donc vous pouvez même voir, pour ajouter quelque chose, quand Daniel va voir une vision dans Daniel chapitre 9, vous allez voir qu'il va prier par rapport à Israël. La Bible va nous dire qu'il a vu dans le livre de Jérémie qui devait s'écouler 70 ans avant la libération du peuple d'Israël. Et c'est une prière vraiment très très riche. Vous qui avez souvent, vous voulez prier, c'est une prière, vous voulez comprendre la définition de la supplication, mais vraiment lisez ce chapitre-là. Mais il est très juridique, il est très construit, mais c'est vraiment comme ça qu'on parle avec le Seigneur. Alléluia. Et ça fera l'objet d'autres enseignements. Il y a des prières, quand vous allez voir, Paul va dire, faites avant tout des prières, des requêtes, des supplications. Vous allez voir que la supplication, c'est une prière qui est construite, qui est juridique, où vous rappelez à Dieu la mémoire, vous rappelez sa parole, mais de manière construite. Alléluia. Mais lisez ça, mais vous à la fin, quand l'ange apparaît, l'ange Gabriel, il va dire, avant il va parler de l'offrande du soir. Est-ce que vous remarquez ça? Amen. Encore une fois, j'essaie encore d'appuyer. Il va dire, mais par rapport à la prophétie de Jérémie, il va faire la prière, il dit pendant l'offrande du soir. Donc vous voyez, encore une fois, il y a la prophétie, il y a la prière, il y a l'offrande du soir. Vous voyez, ça c'est les prières, c'est la vie chrétienne des hommes et des femmes mûres, matures. Vous voyez, et pourtant c'est écrit noir sur blanc dans le livre de Daniel, dans le livre de Jérémie, qui devait s'écouler 70 ans. Donc l'homme va prier, effectivement il va jeûner également, on va voir ces choses-là. Ensuite l'ange va apparaître, mais quand vous lisez, il va dire, durant l'offrande du soir, qu'est-ce qui se passe? Il fait la prière, il y a la prophétie, il y a l'offrande du soir. Donc il va faire même l'offrande pour le peuple d'Israël en tant que prophète. Vous voyez ça? Ça c'est quelqu'un qui est mûr, qui fait la prière, qui marche avec Dieu. Vous comprenez ça? Amen. Donc il y a des choses que vous ne pouvez pas vivre avec Dieu tant que vous ne maturez pas davantage. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vivre certaines choses. Même ce mois-ci, vous allez voir tout ce qu'on va voir là ce matin et l'autre dimanche, ça va être des choses simples, mais ça va être, on va faire le lien entre ces choses-là et l'écoute de la voix de Dieu. Ça va pour tout le monde. C'est extrêmement important. Dis à ton voisin, la maturité spirituelle est importante. Et il faut faire la différence entre la maturité dans les choses de la vie naturelle et la maturité spirituelle. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On peut être mûr dans les choses de la vie parce qu'on a un environnement, et la maturité spirituelle, c'est pas la même chose. La maturité spirituelle, c'est comment la parole de Dieu fonctionne dans ton esprit. Comment tu deals avec les situations de la vie. C'est ça la maturité. Comment tu réagis, comment ton cœur est. La maturité spirituelle, c'est ton esprit qui s'est développé, qui a roulé sa bosse dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu. C'est ça la maturité spirituelle. Donc il faut bien faire la différence de la maturité, parce qu'on peut être d'un certain âge sur le plan naturel, mais ça n'a rien à voir avec l'âge
qu'on a sur le plan spirituel. Alléluia. Ce sont des choses qu'il faut comprendre. Alléluia. Donc ce matin, nous voulons commencer. Je ne veux pas trop durer. Je vais essayer d'être plus ou moins laconique, concis, court. Parce que ça fait les dimanches, je suis quand même long, mais c'est tellement ce que j'ai. Si je m'amuse encore ce matin, c'est ce qui est dans mon esprit. Il y a tellement dans mon esprit pour vous. Ben, je crois pour moi d'abord, parce que quand je médite, ce n'est pas d'abord pour les gens, c'est pour ma marche avec le Seigneur, parce que j'aime Dieu, parce qu'il est ma vie, et quand je médite, c'est d'abord ma vie. Je vous dis, c'est d'abord ma vie, ensuite je vous partage ces choses-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, nous voulons commencer un thème. Le thème de ce matin, c'est se connecter au monde spirituel pour entendre la voix de Dieu. Se connecter au monde spirituel pour entendre la voix de Dieu. Disons-le ensemble, se connecter au monde spirituel pour entendre la voix de Dieu. Ah ben c'est comme ça. Est-ce que vous savez que ce matin, Dieu parle? Est-ce que vous savez que la voix de Dieu, Dieu parle 24 heures sur 24, mais c'est parfois nous qui n'entendons rien du tout. Alléluia. Donc c'est ce qu'on va commencer à voir. Vous allez voir, on va considérer et définir pas mal de paramètres à partir d'aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? On va commencer à définir des paramètres qui vont nous aider à nous connecter au monde spirituel et entendre la voix de Dieu. Et ce message ne va pas faire de vous des prophètes. Non, ce n'est pas le but. Ce message va faire de vous des hommes et des femmes, des chrétiens qui vont développer leur habileté dans l'écoute, dans l'écoute de la voix de Dieu. C'est ce que ce message vise, parce que la parole de Dieu ne fait pas de vous des prophètes. L'office prophétique est un appel. Alléluia. Je pense que le révérend Patrick Tsenge vous l'a dit plus d'une fois, nous l'a dit dans les émissions Allô le ciel ouvert et dans pas mal d'enseignements qu'il donne, que l'office prophétique est un appel et il y a des dons qui accompagnent ce ministère-là. C'est vrai qu'après on peut bénéficier d'une onction prophétique quand on est exposé au ministère, à l'onction du prophète. Alléluia. Et quand on aspire également à cette onction-là, à ce ministère, il y a des choses qui vont commencer à se manifester dans notre vie. Alléluia. Parce qu'on aspire au don, n'est-ce pas? Donc il y a le don de prophétie et il y a le ministère prophétique, c'est pas la même chose. Il y a le ministère prophétique, il y a même l'onction prophétique. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais ce message va vous aider à davantage écouter la voix de Dieu. Être habile dans l'écoute de la voix de Dieu. Parce que Dieu parle tout le temps. Et je peux vous le dire, quand Dieu parle, c'est pour votre promotion, c'est pour votre salut, c'est pour votre protection, c'est pour votre progrès, c'est pour votre avancement. Amen. Et si je vous dis ce matin que Dieu ne me parle pas, ce sera vous mentir. Si je vous dis que Dieu ne me parle pas, ce sera vous mentir. Dieu me parle, Dieu me parle. Et je vous ai fait il y a des visions, je ne vous ai pas partagé. Je veux simplement dire que Dieu m'a parlé. Et parfois, c'est des choses qui me concernent, qui concernent mon ministère, le chemin de ma destinée. Donc, il y a des choses qu'on partage. Parfois, il y a des choses qu'on partage également dans un certain temps. C'est comme ce que vous avez partagé, où un homme de Dieu habillé en blanc est venu me parler dans mon rêve. C'était vraiment très mentionné. Ce n'est que des mois après que je vous ai dit ça. Il y a des choses qu'on ne dit pas comme ça, on dit parfois dans le temps. C'est la sagesse qui nous demande de faire ça. On ne parle pas pour parler. Il y a des choses qu'on discerne à quel moment il faut les dire. Alléluia. Et c'est comme l'autre vision, encore une fois, il y a une semaine, ça concernait, c'était vraiment la nuit de samedi à dimanche, presque le matin, Dieu m'a montré quelque chose. Et ce qu'il faut comprendre par rapport à les visions, il faut souvent réfléchir quand vous ne comprenez pas tout. Dieu va vous expliquer les choses. Et dans cette vision-là, j'ai vu une partie qui était classique, j'ai compris, mais l'autre partie était plus importante. Mais il m'a fallu quelques éléments spirituels pour comprendre, mais cette partie qui était plus importante. Alléluia. Dieu parle. Si je ne vous dis pas que cette semaine, Dieu m'a encore parlé des choses claires. Alléluia. Il parle, Dieu parle. Et c'est formidable quand Dieu vous parle. Dieu vous parle, l'ange peut vous parler à votre oreille. C'est extérieur pour vous entendre quelque chose de clair. C'est des choses qui m'arrivent. Si vous dites que Dieu ne me parle pas, ce sera vous mentir. Le Réma, vous avez le livre de l'apôtre sur comment entendre la voix de Dieu. Où on parle la voix de votre conscience, le témoignage du Saint-Esprit. Vous avez la voix audible, vous avez des visions ouvertes, vous avez des visions spirituelles, vous avez des extases. Vous avez toutes ces choses-là. Lisez le livre, on ne va pas revenir sur le livre, mais vous prenez le livre pour le lire une fois, deux fois, trois fois, parce que vous voulez évoluer. Et quelque chose, je vais vous dire ce matin, dans votre vie chrétienne, ayez pour vision l'avancement. Faites tout pour progresser. Ne vivez pas votre vie chrétienne pour rester au même endroit. Prenez des habitudes pour avancer. C'est important. Dieu vous appelle à progresser, à avancer, à vous développer spirituellement. C'est comme ça qu'on avance, qu'on est avec le Seigneur. C'est comme vos enfants, quand vous les nourrissez, c'est pour qu'ils grandissent. C'est la même chose. Dieu veut que nous grandissions. C'est la volonté de Dieu. Pour vivre des choses. Donc dans votre vie chrétienne, ayez cette vision-là. Je vous ai dit, prenez des calepins où Dieu vous parle. Quand vous voyez quelque chose, notez ça. Prenez des notes ainsi de suite. À l'église, prenez des notes, prenez des enseignements. Vous ne comprenez pas tout de suite. Mais je vous assure, au bout d'un an, vous allez relire les notes, vous allez comprendre.
C'est la même chose avec votre Bible là. On peut même vous dire souvent avec la Bible, parfois chaque année il faut acheter une nouvelle Bible. Mais là ça c'est vraiment pour ceux qui veulent avancer, ceux qui progressent. Vous allez voir que si vous lisez, vous avez une Bible, vous prenez une autre Bible, il y a d'autres choses que vous voyez que vous n'avez pas vues avant. C'est pour ça qu'il faut souvent avoir des livres, à chaque fois une nouvelle Bible. Mais là, ça c'est pour les gens qui sont dans ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire si vous ne vivez pas ces expériences-là. Histoire d'acheter, j'ai une nouvelle Bible. Et quand je médite là-dessus, je vois d'autres choses. Je mets des fluos où je ne mettais pas dans l'autre Bible que j'ai. Ça veut dire que Dieu m'ouvre les yeux sur d'autres angles. Parfois, il y a même une Bible qui peut être simplement une Bible où vous focalisez sur l'écoute de la voix de Dieu. C'est remarquable. C'est remarquable. Je vous assure, Dieu est tellement grand. Il y a tellement de choses à apprendre. Dieu est tellement grand. Vous pouvez focaliser une Bible seulement sur l'écoute de la voix de Dieu, sur les choses de l'esprit, sur ceci, sur les visions, sur tout ce qui va vous aider à écouter la voix de Dieu. C'est formidable. Une Bible sur la prospérité, par exemple. Une Bible où vous vous focalisez sur ceci, sur cela. C'est formidable. Je vous assure, Dieu est grand et c'est intéressant quand vous méditez les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Se connecter au monde spirituel pour entendre la voix de Dieu. Voilà notre thème ce matin qui commence aujourd'hui. On va commencer. Donc, vous voyez un peu cette télévision-là. Je prends souvent l'exemple je vais vous parler beaucoup par des exemples. Ça va vous aider à comprendre. Vous voyez, vous avez des télévisions chez vous. Vous avez des postes téléviseurs, n'est-ce pas? Vous voyez, il y a un match qui se passe au Parc des Princes. Par exemple, on est à Paris. Je vais prendre l'exemple où vous pouvez vous retrouver. Il y a un match de foot ou un match de golf ou un match de basket. Ça dépend du sport que vous préférez, que vous aimez. Ça va pour tout le monde. Et il passe en direct. Et vous êtes effectivement abonné, par exemple, à Canal+. Et c'est ça le chrétien. Le chrétien est abonné à l'écoute de la voix de Dieu. Nous sommes ses enfants, nous devons entendre sa voix. Dieu est notre Père, il est notre berger. On entend normalement sa voix. Donc nous sommes abonnés. Ça va pour tout le monde. Donc j'ai l'abonnement. Maintenant, je veux me connecter à la voix. Je veux me connecter au match qui est en train de passer. Il commence effectivement à 11h. Donc qu'est-ce que je veux faire? J'ai mon poste téléviseur. Je veux faire quoi? J'ai la télécommande. On va étudier des paramètres ou des résolutions. Ouais, on avait vu la résolution spirituelle le mois dernier. Vous vous rappelez, au début du mois, on avait parlé dans le livre de Job, où la Bible va dire dans Job chapitre 28, à tes résolutions dépendront le succès. Résolution. Et je vous avais parlé du Full HD, haute définition. En fait, Dieu est en train de dire à Job, si tu définis, si tu sers certains paramètres, certains principes dans ta vie, tu vas réussir, tu vas connaître le succès. C'est un peu ce qu'on va également faire avec l'écoute de la voix de Dieu. Donc Dieu vous dit, si vous cernez certains paramètres ce matin, et dans votre marche avec lui, vous allez entendre sa voix, et écouter la voix de Dieu, c'est une autre chose. Parce qu'on peut entendre et ne pas écouter. Écouter, ça sous-entend, j'obéis à la voix de Dieu. Ça va pour tout le monde. On parle français, ça va. L'écoute et l'entendre la voix de Dieu, c'est deux choses différentes. Je peux entendre, encore faut-il interpréter pour écouter, obéir. Ça va pour tout le monde. Amen. Donc c'est ce qui est important. Donc vous avez votre poste téléviseur, vous regardez le match, qu'est-ce que vous faites? Vous cernez ces paramètres-là, vous avez la télécommande. Je veux même ajouter par exemple votre prise électrique qui est peut-être débranchée. Vous ne pouvez rien voir, même si vous êtes abonné. Il faut se connecter, n'est-ce pas? Il faut déjà brancher la prise électrique, n'est-ce pas? Vous branchez ça, vous avez un petit point rouge qui s'allume sur votre poste téléviseur. Ça dit vous avez le jeu, vous avez l'électricité. Ensuite, vous prenez votre télécommande, vous allez appuyer sur On. Vous voyez, ça c'est un autre paramètre. La prise, le courant dans votre maison, la télécommande. Ensuite, vous faites quoi? Vous allez, peut-être qu'avec votre poste téléviseur, il faut peut-être l'antenne, il faut peut-être lever l'antenne. Je prends un exemple comme ça, dans votre poste téléviseur, il y a une antenne qu'il faut placer d'une certaine façon. Vous allez le faire, n'est-ce pas? Et puis le poste téléviseur a également un récepteur. Vous voyez? Donc vous avez tous ces paramètres-là. Si votre récepteur est défectueux, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez du mal à capter le match de foot parce que vous ne recevez pas le faisceau lumineux, vous ne recevez pas les images. Vous comprenez? Amen. Donc c'est comme ça. Ça c'est le poste téléviseur. Pour vous dire également que ces choses ont commencé avec Dieu. Et l'homme a eu des idées pour transmettre des images en direct à distance. Alléluia. Et puis il y a également le miroir de votre poste téléviseur. Le miroir est important pour faire refléter l'image. Miroir, dis miroir. Miroir. Ah ben c'est important le miroir que vous voyez là. Et Dieu parle du miroir dans sa parole. Vous pouvez avoir un miroir qui est très bien, vous pouvez avoir un miroir qui n'est pas efficace. Est-ce que vous savez que l'eau est un miroir? Le livre de Proverbes nous en parle, mais vous avez remarqué que le miroir de l'eau n'est pas assez fort, n'est pas assez efficace, ne vous montre pas votre visage de manière très distincte. Ah ben vous voyez donc il y a des miroirs et des miroirs.
C'est-à-dire, l'eau peut être d'une certaine forme, mais le réma, c'est un autre miroir. Le logos peut être un certain miroir, ou la parole simple peut être un miroir également. Alléluia. Ça commence à vous montrer beaucoup de choses. La définition, la haute définition, Full HD. Donc vous voyez qu'avec Dieu également, il y a des résolutions. Il y a des choses que vous pouvez voir. Vous pouvez voir avec beaucoup de... en couleur, vous pouvez voir en noir et blanc, vous pouvez voir un peu. C'est flou. Avec Dieu, c'est ça également. Vous comprenez que ces choses ont commencé dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Donc, on va considérer quelques paramètres. Ou bien, je prends un autre exemple. Prenez un peu des animaux. Vous allez peut-être voir des chiens qui vont aboyer, n'est-ce pas? Vous allez dire, les hommes vont dire, le chien aboie ou les chiens sont en train d'aboyer. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça, c'est ce que nous, on sait. Mais quand parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils sont en train de dire. Parce qu'on n'est pas dans leur monde. Vous comprenez? Donc nous ne comprenons pas ce qu'ils sont en train de... Mais si vous... eux, ils sont en train de communiquer comme il faut. Et en Bretagne, à Beaulieu, quand j'étais à l'université, il nous est arrivé d'aller faire des sorties où on voulait un peu comprendre le langage des oiseaux et tout ça. En fait, on voulait reconnaître les espèces d'oiseaux et ce qu'ils disaient. Il y avait des pouillots vélos, ça c'est une espèce d'oiseau, hein, rouge-gorge, et pique et pêche et tout ça. Mais vraiment, dans un écosystème, c'était formidable. Et vous pouvez voir les oiseaux parfois où il y a des oiseaux qui vous voyez souvent le matin là, on appelle des merles. Les merles, il y a des mâles et des femelles, des noirs, et puis d'autres qui ont, je pense, des pattes un peu brunes comme ça. Le matin, quand vous voyez les oiseaux qui chantent souvent très tôt le matin, quand vous voyez ça, ce sont les merles. Hein? Et vous allez voir parfois les merles poussent des cris d'alarme. Mais si vous n'êtes pas un spécialiste, vous n'allez pas savoir que ça c'est un cri d'alarme, ça c'est peut-être un cri de détresse, ou ça c'est un cri comme ça. Vous comprenez ça? Vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas des spécialistes. Mais ce sont des choses, par exemple, qu'on a étudiées à l'université dans le cadre de la biologie des organismes. Donc, vous voyez, si vous ne savez pas, vous prenez les moutons, les moutons font quoi? Bêler? Ouais. Belle, voilà. Nous, on va dire, les humains vont dire que les moutons bêlent. Mais eux, ils communiquent réellement. Vraiment, ils communiquent. Nous, on va dire les moutons sont en train de bêler parce que c'est le son qu'on entend, ça ne nous dit rien d'autre que de bêler. Mais eux, ils sont en train de communiquer entre eux. Alléluia. Parce qu'on n'est pas dans le monde des moutons. Vous voyez? Avec Dieu, c'est la même chose. Pour entendre Dieu, il faut se connecter dans ce monde spirituel. Amen. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons l'élément, la dimension majeure, essentielle qui va nous aider à se connecter à ce monde-là, c'est notre esprit. Amen. C'est notre esprit. Regardez, Dieu va dire que ceux qui l'adorent, Dieu cherche des adorateurs. Il faut que ceux qui l'adorent, comment? En esprit et avec quoi? Et en vérité. Donc la réalité selon son monde, selon ce que lui veut. Alléluia. Donc Dieu est clair là-dessus. Il dit pour l'adorer, c'est avec votre esprit, non pas avec votre âme, non pas avec votre corps. Donc l'adoration commence avec votre esprit et selon ce que lui veut, l'adoration qu'on va lui offrir. Non pas ce que nous voulons, ce que Dieu veut. C'est sa parole. Alléluia. Donc c'est ce qu'il faut cerner. Donc on va commencer ce thème ce matin. Alléluia. Est-ce que ça va pour tout le monde? Amen. Donc ça vous donne déjà une idée pourquoi certaines personnes n'entendent pas la voix de Dieu. Donc vous comprenez que ce qu'on va aborder aujourd'hui, dimanche prochain, l'autre dimanche, va vous aider à entendre la voix de Dieu, mais va vous aider également dans votre spiritualité. Va rehausser votre spiritualité. Parce que c'est ce que ça vise. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Donc on va beaucoup s'appuyer sur la vie de Daniel. J'aime bien ce monsieur-là. J'aime bien ce monsieur-là. Alléluia. J'aime bien la vie de Daniel. J'aime bien. Et vous savez que Salomon n'est pas vraiment le boss de la sagesse. Hein. C'est comme je vous ai dit dimanche dernier que Caïn était l'initiateur de la foi et que Abraham est le père de la foi. Vous avez remarqué également que Salomon n'est pas vraiment le boss de la sagesse. Il a peut-être initié des choses dans la sagesse, il a fait preuve d'une certaine sagesse, il a reçu la sagesse, mais Daniel avait une sagesse, je veux dire, sur la terre, qui avait un certain niveau. Parce que beaucoup de choses que Salomon a reçues, ne les a pas pratiquées. Oui, regardez un peu comment il a terminé. Salomon a reçu des choses, mais il n'a pas pratiqué tout ce qu'il a dit. Lisez bien sa vie, alléluia. Il n'a pas pratiqué tout ce qu'il a dit. Mais quand vous lisez la vie de Daniel, il est un avec la loi de son Dieu. Et c'est pour ça que vous avez remarqué dans Ézéchiel chapitre 28, quand Dieu parle à Lucifer, il va comparer sa sagesse à la sagesse de Daniel par la sagesse de Salomon. Est-ce que vous me suivez? Il va comparer la sagesse de Lucifer à la sagesse de Daniel par la sagesse de Salomon. Salomon a reçu, mais il n'a pas vécu tout ce qu'il a dit. Mais Daniel était un avec la loi de son Dieu. On a parlé de ça la dernière fois. Comment
Dieu, les satrapes vont dire qu'on va faire un complot pour essayer d'arrêter Daniel. Parce que le roi voulait le mettre au-dessus des autres satrapes. Vous vous rappelez de ça? Et il ne pouvait rien trouver. Parce qu'il était un avec la loi de son Dieu. Il dit, si on peut trouver quelque chose dans la loi de son Dieu, on va trouver quelque chose dans la vie de Daniel. Parce qu'il était un avec la loi de son Dieu. Alléluia. Extrêmement excellent. Quand vous lisez, je ne sais pas, avec un cœur ouvert, la vie de ce monsieur-là avec ses compagnons, ou vous lisez la vie de Joseph également. Et pourquoi je parle beaucoup de Daniel et de Joseph? Parce que ça ressemble un peu au type de vision que je vois souvent. Alléluia. Au type de vision. Et on vous parle souvent des rêves, ainsi de suite. Vous pouvez penser que les rêves sont banals ou banaux. C'est ce qu'on dit banaux, n'est-ce pas? On dit banal. C'est comme chacal, on ne dit pas les chacos non plus, c'est ça. Le français est assez comme ça. Il y a beaucoup d'exceptions là-bas. Donc on dit banal. Donc LS, c'est ça? Ah mais ouais, il y a toutes les exceptions un peu à gauche, à droite. Ça c'est le français. Alléluia. Mais c'est pas le parler en langue, n'est pas comme ça. Donc il y a des rêves, les rêves, bon on ne va pas voir ça aujourd'hui, peut-être que dans mon développement on aura souvent le temps de parler un peu des rêves et des visions ainsi de suite, alléluia. Mais ce qui nous intéresse surtout dans cet enseignement, c'est fixer des paramètres qui vont nous aider à nous connecter spirituellement au monde spirituel pour entendre la voix de Dieu. Je vous assure, la voix de Dieu est importante. Elle est importante. Quand vous entendez sa voix, c'est formidable. Ça booste votre foi, ça vous rassure, la voix de votre Père. Un chef d'entreprise, un chef de famille, quand Dieu vous parle, vous êtes un père de famille, Dieu vous parle, ça rassure votre famille. C'est-à-dire quand il y a la confusion, vous dites que non, Dieu me dit ceci, voilà le chemin, c'est là où on part. Ça rassure tout le monde, ça calme tout le monde. Et on en a besoin. Alléluia. C'est ça être un conducteur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc il y a déjà quelque chose qu'il faut considérer. Les trois dimensions de l'homme, parce que si on veut écouter la voix de Dieu, il faut qu'on considère ces trois dimensions. Regardez ce que la Bible dit. Donc, c'est un peu ça votre poste téléviseur, c'est votre esprit, votre âme et votre corps. Ça va pour tout le monde? Donc, vous comprenez que pour entendre la voix de Dieu, il faut que mon esprit soit au beau fixe. Il faut que mon âme également soit dans un bon état. Il faut que je sois également bien dans mon corps. Vous allez voir, on va faire un rapprochement avec les visions, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Donc, la première chose, le premier paramètre qu'il faut considérer, c'est sanctifier. Même si dans le deuxième paramètre, on va parler de la consécration. On va parler de sanctifier les trois dimensions, sanctifier son être. Donc c'est le premier paramètre qu'on va considérer. Dis premier paramètre, ou paramètre 1. Sanctifier son être. Donc vous pouvez mettre entre parenthèses l'esprit, âme et corps. Regardez ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. La Bible dit quoi? Que Dieu vous sanctifie tout entier, votre esprit, votre âme et votre corps. Vous voyez? Donc Dieu accorde l'importance à votre esprit, à votre âme et à votre corps. Alléluia. Dis je suis esprit, j'ai une âme et je vis dans le corps. Alléluia. Donc Dieu veut que ces trois dimensions de l'être humain soient sanctifiées. Qu'est-ce que ça veut dire? Soient mises à part, soient gardées, soient nourries. Alléluia. Soient protégées, soient en bonne santé, en forme, pour entendre la voix de Dieu, par exemple. Alléluia. Et pour fonctionner sur la terre. Alléluia. Amen. Donc nous sommes esprits, nous avons une âme et nous vivons dans ce corps-là. Alléluia. Donc votre esprit va vous permettre de vous connecter au monde spirituel. Amen. Votre âme va vous permettre de vous connecter au monde intellectuel. Alléluia. Amen. Et votre corps vous permet de vous connecter au monde naturel. Alléluia. À cette terre-là, parce que comprenez que sans le corps, vous ne pouvez pas fonctionner, vous n'avez pas la légitimité, la légalité d'agir sur la terre. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est venu résider en nous, parce qu'il n'a pas le corps qu'on a là. Le corps est pour ceux qui veulent vivre sur la terre. C'est notre cas, alléluia. Mais vous allez voir, pour avoir des visions spirituelles, il nous faut l'esprit, parce que Dieu est esprit, quand il nous parle, il ne va pas nous parler à partir de notre tête ou à partir de notre âme. Alléluia. Il nous parle à partir de notre esprit parce qu'il est esprit. Ça va pour tout le monde? Donc il va nous parler à partir de cet organe qu'on appelle l'intuition. Je ne veux pas trop détacher, sinon ça va être très très long. Ça va être très très long. Donc il va nous parler à partir de l'organe qu'on a. Parce que dans l'esprit, vous avez trois organes. Vous avez l'intuition, vous avez la conscience et vous avez la communion. Alléluia. C'est la communion qui me pousse à prier, à adorer le Seigneur, à lire ma Bible, à communier avec Dieu, à parler avec Dieu. C'est l'organe qu'on appelle la communion. Alléluia.
c'est la volonté. Ensuite, vous avez l'organe qu'on appelle la conscience. C'est l'organe de discernement. Le bien et le mal. Est-ce qu'il faut faire ceci? Il ne faut pas faire cela. Ça, c'est l'organe. C'est cet organe également que vous avez les émotions de votre esprit. Ah ben, je ne veux pas trop monter, mais il y a des émotions de votre esprit. Regardez ce que Marie va dire. Mon âme exalte le Seigneur. Dans Luc chapitre 1, je pense que nous sommes à partir du verset 26, verset 28. Il dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Amen. Comment mon esprit se réjouit? Elle fait bien une distinction. Mon âme exalte le Seigneur, élève Dieu, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Donc mon esprit peut se réjouir quand mon âme ne peut peut-être pas se réjouir. Vous comprenez quelque chose ici? Ça, prenez des notes, je vous assure, prenez des notes, ce sont des choses importantes. Vous voulez évoluer. Je vois des chrétiens qui viennent à l'église, ils n'ont pas de Bible, ils n'ont pas de quoi noter. C'est curieux. Ça dépend de où est-ce que vous voulez aller. Ça dépend où est-ce que vous voulez aller. Donc vous comprenez ça. Donc vous avez cet organe-là qu'on appelle la conscience. C'est avec ça que vous aimez, que vous pouvez être attristé, que vous pouvez discerner. C'est l'organe des émotions dans votre esprit. Donc vous comprenez finalement que quand Dieu parle de la joie est dans votre esprit. Mais la joie de l'âme, ce qu'on appelle la joie de l'âme, est liée aux événements. C'est pour ça que tout à l'heure, vous voyez, au début, j'ai commencé à vous secouer. Parce que vous voulez faire les choses selon votre âme, non pas selon votre esprit. C'est pour ça que l'homme devra dire que votre atmosphère n'est pas liée à la présence de votre voisin. Vous voyez pourquoi l'homme de Dieu insiste là-dessus. Parce qu'il voit que votre attitude n'est pas spirituelle. Vous comprenez maintenant? Amen. Et que vous devez avoir une attitude spirituelle. Parce que votre foi est dans votre esprit. Votre réjouissance doit être spirituelle. Parce que c'est basé sur la parole de Dieu, l'état de votre nature. Est-ce que vous me suivez? C'est important. Donc la joie, il y en a qui peuvent dans la joie parce qu'ils ont entendu une bonne nouvelle, ils ont entendu ceci, il y a un événement, ils sont joyeux. Ça c'est la joie de l'âme. Ce sont les émotions de l'âme. Mais la joie de l'esprit n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur. C'est votre nature, c'est l'état de votre esprit. Alléluia. Et ça, c'est formidable. Et quand vous marchez comme ça, vous êtes comme Dieu en fait. Vous êtes comme Dieu. Comment Dieu va rire alors que son peuple est menacé? Celui qui est assis sur le trône, il rit. Le psaume 2, il rit. Il est esprit, il rit. Donc vous voyez qu'il y a des émotions dans l'esprit. Ça, c'est formidable. Ça, c'est la vie à laquelle Dieu nous amène. Alléluia. Dis, j'ai l'habileté de rire quand je veux, de me réjouir quand je veux. Et ça, c'est la vie du chrétien. C'est de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas des événements extérieurs, quelqu'un qui te fait rire ou quelque chose, tu regardes la télé, tu ris, même si ça peut être bien. Mais il y a plus que ça pour les chrétiens. Alléluia. Ensuite, je vous ai parlé de la communion, vous avez parlé de la conscience, c'est l'organe des émotions de l'esprit. Et ensuite, vous avez l'intuition, ça c'est l'organe où Dieu vous révèle les choses. Ah là, ça c'est intéressant également. C'est là où le mouvement du Saint-Esprit dans votre vie, vous le captez. Alléluia. Quand le Saint-Esprit se met dans votre vie, c'est par votre intuition. Alléluia. Un témoin des choses dans votre vie, c'est par votre intuition que vous captez ça. Et l'intuition, l'organe, vous recevez des révélations. Des révélations. Ça va pour tout le monde? Donc ça veut dire les visions que vous allez avoir, c'est par votre intuition que Dieu vous parle. Mais il y a également la voix, je l'ai dit, la voix de votre conscience, parce qu'elle va vous dire ça c'est peut-être bien, ça c'est pas bien. Donc il y a la voix de votre conscience. Quand la Bible dit que si Dieu est plus grand que votre esprit, si votre esprit vous condamne, Dieu est plus grand, c'est votre conscience. Alléluia. Donc il y a la voix de votre conscience, il y a la voix de Dieu, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va pour tout le monde. Amen. Donc voilà un peu. Donc ça c'est votre esprit, votre âme. Donc je viens d'aborder l'esprit. Ensuite l'âme est extrêmement important dans cette affaire-là. Ce qu'il faut comprendre avec l'âme, c'est quoi? L'âme a un peu du spirituel et un peu du physique du corps. Parce que l'âme est née du contact de l'esprit avec votre corps. L'homme est devenu une âme vivante. Amen. Donc l'âme est ce médiateur entre le monde spirituel et le monde naturel. Suivez-moi attentivement. C'est important ce que je suis en train de dire. Parce que tout ce qu'on va aborder, ça va être basé, vous allez vous appuyer sur ce que je suis en train de vous dire là. Ces trois dimensions-là. Vous allez voir que ça va changer votre façon de vivre. Amen. Je vous assure. Quand vous voulez avancer, ça va totalement changer votre façon de vivre. Vous allez voir, il y a des choses que vous n'avez plus faire, vous n'avez plus manger, vous allez vivre d'une certaine façon à cause de ça. Alléluia. Donc, votre âme, la Bible va dire dans Genèse chapitre 2, verset 7,
que Dieu a formé l'homme à partir de l'argile, la terre, n'est-ce pas? Il a insufflé dans ses narines et l'homme est devenu. Elle a insufflé un souffle vivant de vie. Et je vous ai dit que ce mot vie là, en fait, en hébreu, c'est chaïs. C'est un mot, c'est des vies, en fait. Parce que quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, cette pâte à modeler là, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est devenu une âme vivante. Ça veut dire quoi? Le souffle, l'esprit a touché le corps. Remarquez déjà que le corps est devenu, le corps a commencé à vivre. Vous voyez ça? Donc le corps était la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit a touché le corps vit. Il n'y avait pas d'âme. Le contact de l'esprit et le corps va créer l'âme, une âme vivante. Donc vous voyez ça. Seulement avec ce verset biblique, vous comprenez pourquoi l'esprit est extrêmement important, votre esprit. Donc vous comprenez que si spirituellement vous n'êtes pas nourri, votre corps ne sera pas soutenu. Parce que le corps était cette terre-là, mais quand l'esprit a touché le corps est devenu vivant. Et l'âme également est née, parce que Dieu a mis un souffle dans vos narines. Et vous avez eu votre esprit, et l'âme est née, et votre corps a pris vie. Vous voyez ça? Amen. Donc la vie est spirituelle. Disons-le ensemble, la vie est spirituelle. C'est pour ça la Bible, le corps de l'homme, le cœur de l'homme le soutient dans les détresses, mais un esprit abattu. C'est fini, vous êtes fini. Vous êtes fini. Oui, donc c'est ça la spiritualité. Et on s'est dit, il y a des choses que vous pouvez vivre dans votre corps, et ainsi de suite. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas la volonté de Dieu. Regardez dans les évangiles comment Jésus à chaque fois va guérir la descendante d'Abraham. Il guérit un monsieur, dit non, parce qu'il est la descendante d'Abraham. Il va guérir une femme, il dit c'est la descendante d'Abraham. Est-ce que vous savez que vous devez être en bonne santé? Non pas parce que vous faites tellement de choses, parce que vous êtes la descendante d'Abraham. Amen. C'est à vous de lever votre foi par rapport à ça. Si vous ne le savez pas, l'ennemi va vous mentir. Vous devez être prospère parce que vous êtes la descendante d'Abraham. Alléluia. C'est là la dimension de la supplication intervient. Quand vous priez, vous comprenez. Ça, c'est pour les gens qui lisent la parole de Dieu, qui comprennent, qui savent parler avec Dieu. Dieu, au moment où tu appelles, dit non, il faut qu'on parle maintenant. Alléluia. C'est ce qu'Ésaïe dit. Réveille ma mémoire. Parle la parole. Tu me connais, tu connais ma mentalité. Parle. Je veux t'écouter. Tu parles. Tu dis, je suis la descendante d'Abraham. Cette terre-là m'appartient. Amen. Et c'est la vérité. Seulement à cause de ça, ça vous met en commande. Alléluia. Dis, je suis la descendante d'Abraham en Christ Jésus. La santé divine est pour moi. La prospérité est pour moi. Ce monde m'appartient. Il a donné le monde à Abraham et à sa descendance en Christ Jésus. Alléluia. Ça, c'est formidable. Voilà comment il faut marcher sur la terre. Ce n'est pas une affaire de famille. Ce que nous sommes en train de dire, c'est une affaire de famille, de loyauté. Amen. Nous sommes la descendante d'Abraham. Et ça vous donne l'assurance face à l'adversité. Quand vous marchez sur la terre, vous pouvez dire l'or m'appartient, le diamant m'appartient, l'île de France m'appartient. Je suis la descendante d'Abraham. C'est une affaire de filiation. La royauté passe par le sang, par la filiation, par le sang de Jésus. Amen. Voilà comment le chrétien doit parler. Et c'est dans ton testament, c'est dans la Bible. Voilà comment il faut parler. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Amen. Donc ça, ce sont les trois dimensions. Les trois dimensions. Donc nous avons vu l'esprit. Nous sommes en train de voir l'âme cette fois-ci. L'âme est le médiateur. Vous allez voir que l'âme a quelque chose de spirituel, a quelque chose de ce naturel-là. C'est le médiateur. C'est le milieu entre votre esprit et votre corps. Donc l'âme a la faculté de prendre ce que l'esprit veut lui donner. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça va toujours pour tout le monde. Amen. Ça va, Laurie? Tu captes quelque chose? C'est pour ça qu'il faut prendre des notes. Et je prie que cet enseignement soit sur les réseaux, soit sur YouTube. Ça va vous permettre de réécouter. Parce que là, en fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est l'école de l'écoute de la voix de Dieu. Vraiment, pour vous faire les choses simples, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est l'école de l'écoute de la voix de Dieu. Et c'est important d'écouter la voix de Dieu. Quand vous écoutez sa voix, ça vous donne l'assurance. Je vous assure, l'assurance. Dieu vous parle par rapport à l'église. Vous n'êtes pas en cours de message.
Je vous dis, je peux parler. Là, je fais même doucement, je peux parler. Parce que mon Dieu me parle. Parce que cette Bible-là n'est pas simple, un simple bouquin. C'est la parole de Dieu. Et il me parle, alléluia. Donc on était en train de voir l'esprit, n'est-ce pas? Maintenant, l'âme a quoi? Dans l'âme, vous allez avoir ce qu'on appelle la volonté. Vous allez avoir les émotions également. Vous allez avoir l'intellect. Et vous allez avoir le domaine des émotions, des pensées, ainsi de suite. Ça va pour tout le monde? Ça, c'est l'âme. Et finalement, l'âme a son côté analytique, cette fonction analytique là, vous me suivez, c'est ce qu'on appelle le raisonnement. Et quand vous allez à l'école, on est beaucoup habitué à ça, on va analyser les choses, on va raisonner, on va très mathématique, on va calculer, alléluia. Amen. Ça c'est la fonction analytique un peu de l'âme. Mais l'âme a également une fonction qu'on appelle la fonction imaginative. Ça c'est important de noter ça, la fonction imaginative. Parce que ça, quand vous êtes tout le temps dans l'analytique, vous pouvez faire fi au côté imagination. Ça, la Bible dit, fait au-delà de ce que nous pensons ou bien ce que nous imaginons ou demandons par la puissance qui agit en nous. Alléluia. Ça dit, votre âme a la capacité également de se faire des pictures, des images. Et d'ailleurs, la pensée, c'est ça, la pensée est une image. À chaque fois que vous pensez, vous avez plus ou moins un écran dans votre âme. Vous avez une idée, une image de votre pensée. Donc, en fait, les pensées sont des images, en fait. Mais les images de votre âme, ça vous montre quoi? Ça veut dire que l'âme a cette capacité-là, a cette fonction imaginative. Et c'est cette fonction-là qui nous connecte à l'esprit, finalement. Parce que quand vous recevez des visions, vous allez voir que... on ne peut pas liser tout le livre de Daniel à la maison, mais on va souvent se référer à ça. C'est un exemple, hein. Vous pouvez prendre Ésaïe, vous pouvez prendre Ézéchiel, vous allez voir que ces gars-là, il va dire, par exemple, dans Daniel 9 ou Daniel 10, par exemple, il va dire, les visions que j'ai vues dans mon esprit et les pensées à ma couche, les pensées qui sont dans mon âme. Vous voyez, il dit les visions de mon esprit et les pensées de mon âme. Ouais, comment il dit ça? Donc il y a une relation entre les deux. Il parle de son esprit et de son âme pendant qu'il dormait. Donc ça vous montre comment les songes sont. Alléluia. Les songes sont les visions que votre esprit pique, prend, des images. Ensuite, votre esprit donne ça au subconscient. C'est le lieu de dépôt des informations dans votre âme. Parce que dans votre âme, vous avez également ce côté conscient, la conscience et le côté subconscient. Je suis conscient, je vous vois, je suis conscient de ce que Dieu me dit, je peux en parler. C'est ça la conscience. Amen. Ça va pour tout le monde. C'est ça la conscience. Mais le subconscient, c'est là où les informations se déposent. Alléluia. Donc votre esprit va prendre les images de Dieu, les visions, et les transférer dans votre subconscient, dans votre âme. Et ensuite, comme votre esprit c'est votre âme également bien, vous allez être conscient de ces choses-là et vous allez pouvoir en parler, vous souvenir. Vous comprenez ça? Amen. Là, ça c'est l'âme. Donc vous voyez déjà la relation entre votre esprit et votre âme ici. Comment ça fonctionne? Donc il y a comme une partie de votre âme qui débouche vers le spirituel pour se connecter à l'esprit. La fonction imaginative de votre âme qui se connecte aux visions spirituelles que Dieu vous donne dans votre esprit. Dieu ne parle jamais à votre âme, il parle toujours à votre esprit. Ça va pour tout le monde? Amen. Ensuite, le côté analytique de l'âme, c'est là où vous réfléchissez, vous raisonnez. Quand Dieu vous parle, vous raisonnez, vous réfléchissez sur ce qu'il vous a dit pour comprendre le sens. Alléluia. Donc tout ça c'est dans l'âme. Donc vous comprenez que votre âme est importante. Et la dernière fois je vous ai dit maintenant, quand votre âme est beaucoup saturée des choses de ce monde, des choses de la vie, des mauvaises choses, ça va être dur pour vous parfois de piquer, de capter les images qui viennent du spirituel. Parce que votre âme est tellement surchargée de beaucoup de choses. Ou bien votre âme peut quand même stocker ça dans le subconscient, mais vous aurez du mal à prendre ça du subconscient vers votre conscient et être conscient de ce que Dieu vous dit. Et en parler, parce que pour en parler, il faut que vous soyez conscient de ça dans votre âme. Et pouvoir en parler, amener ça dans le monde intellectuel comme je suis en train de vous parler. Alléluia. Amen. Il y a des visions qu'on voit, c'est clair. C'est clair. Amen. Cette semaine, j'ai vu des visions, c'est clair. C'est noir sur blanc, je vois. Alléluia. Je vois. Et ça me rappelle une fois, parfois, bon là ça c'est une ancienne vision, je montre comme ça, parfois quand vous priez, je priais pour ma famille au Gabon. Papa, je priais, j'ordonnais des choses, à un moment, Dieu m'a ouvert les yeux, j'ai pu voir, je suis même allé, je suis comme physiquement dans le rêve, dans la maison, l'une des maisons de notre famille. Et j'étais en train de prier et j'étais en train de donner des coups de pied à certains êtres qui étaient tout noirs, tout sombres. Vous voyez, parfois quand vous priez, Dieu peut vous montrer le travail que vous faites spirituellement. Amen. Donc c'est comme ça. Donc vous voyez que les visions, les rêves peuvent également vous conduire à discerner les esprits. Discerner les mauvais esprits, discerner également les bons esprits. Alléluia. Ça va pour tout le monde. Amen. Gloire, gloire à Dieu. C'est intéressant, c'est important d'entendre la voix de Dieu, je vous assure. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Donc ça, c'est votre âme.
Ensuite, le corps également a les 5 sens. Et votre corps, pourquoi votre corps est important dans les visions, dans les coups de la voix de Dieu? Par exemple, si vous avez des visions ouvertes, les visions ouvertes, c'est quoi? C'est des visions où je vous vois, je vois également le monde spirituel. Ouais, si pour vivre des visions ouvertes, j'ai besoin de mes yeux physiques. Si je n'ai pas les yeux physiques, ça va être des visions spirituelles, je ne pourrais pas les voir. Ensuite, je vais voir les choses sur le plan spirituel et puis c'est pas bon. Alléluia. Donc j'ai besoin également de mon corps pour écouter la voix de Dieu. Parce que si Dieu un an se matérialise dans mon monde, je le vois. Je vais le voir physiquement avec mes yeux. Si par contre mes yeux sont défectueux, par exemple, je vais du mal à voir l'ange qui se matérialise, qui se solidifie dans mon monde. Enfin, qui se matérialise dans le monde naturel parce que les anges sont des éléments solides un peu. Mais c'est juste un autre monde, le monde spirituel. Ça va pour tout le monde. Amen. Donc c'est ce qu'il faut capter. Donc j'ai également besoin de mon corps. Il doit être en forme. Maintenant, regardez également quelque chose. La relation entre votre âme et votre corps. Votre âme est connectée également à votre corps. Donc ça, vous allez voir que les éléments que vous avez dans le spirituel, dans l'âme, vous avez comme plus ou moins ces éléments dans le corps. Donc finalement, le côté intellect, le côté main, le côté pensée dans votre corps, c'est votre cerveau. C'est pour ça, généralement, quand on parle de l'âme, on va montrer ça. Mais en fait, l'âme n'est pas dans votre tête. C'est faux. Totalement faux. L'âme n'est pas... L'âme est un élément plus ou moins spirituel. Vous comprenez ça? L'âme est beaucoup plus quelque chose de spirituel que physique. Votre âme n'est pas dans votre cerveau, mais l'âme va se connecter à votre corps par le cerveau. Donc vous voyez, maintenant que quand Dieu vous parle, vous avez besoin, si par exemple si vous êtes mort, vous ne pouvez plus parler. Vous allez aller au ciel voir les visions dans le monde spirituel, c'est fini. Vous pouvez pas être en contact avec le monde physique, le monde là, parce que votre corps n'est plus en forme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que non, quand le corps voit l'âme et l'esprit voient votre corps ne fonctionne plus, il y a un détachement, c'est fini là. Amen. Mais ça montre que votre corps est important pour acheminer finalement les visions que vous avez dans votre esprit, dans votre âme, vers votre corps et puis en parler. Parce que j'ai besoin du cerveau, le corps également pour parler. Vous voyez, c'est ma bouche, la bouche c'est le corps, je parle. Amen. Et si ma bouche est fermée, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais pas pouvoir parler. Comme l'exemple je prends le prophète, je pense Siméon ou le prophète Zacharie qui va dans le temple. Quand l'ange Gabriel arrive et lui dit qu'en fait Élisabeth aura un fils. Mais qu'est-ce qui va se passer à un moment? C'est comme si le prophète, le sacrificateur, en fait, c'était pas le prophète, le sacrificateur. Vous voyez tout ça dans Luc chapitre 1, tranquillement, va douter. Mais ce qui est remarquable, l'ange Gabriel va dire, je suis l'ange Gabriel. Pendant un moment, tu vas rester muet. Et là, ça vous montre quelque chose. Parfois, les anges, et ça arrive aussi à un moment où vous parlez avec une certaine autorité de Dieu, vous n'avez pas besoin d'entendre. Quand vous parlez, ça se passe. Et ça, c'est lié aux visions que vous avez. C'est ce qui fait que quand je parle des visions que Dieu me montre, je n'ai pas besoin d'entendre la voix de Dieu. Je parle la gloire des visions que j'ai reçues et les choses se passent sur le plan naturel. Et parfois, l'ange peut prendre tellement l'autorité de Dieu, vous parle comme c'était de Dieu. C'est pour ça que l'ange va dire à Gabriel, à ce sacrificateur-là, pendant un moment, tu ne vas pas parler. Donc vous voyez, maintenant quand il sort du temple, tout le monde, les gens ont su que non, il a vu certaines visions. Quand il sort, il n'arrive pas à parler. Donc tout ce qu'il a vu, il ne peut pas leur dire. Pourquoi? Le corps est important, la bouche. Ce n'est que plus tard qu'il va finir par parler. Ben, déjà Dieu va ouvrir sa bouche, il va finir par parler. Vous voyez ça? Mais là vous voyez que l'ange ici, notre autorité est supérieure à l'autorité des anges. Mais l'ange va tellement prendre l'autorité de Dieu, dit au sacrificateur, pendant un moment tu ne vas pas parler parce que tu as douté. Je suis l'ange Gabriel, pendant un moment tu ne vas pas parler. Alléluia. Parfois l'ange peut prendre tellement l'autorité de Dieu, vous dire quelque chose. Là il ne parle pas la parole lui-même, la parole de Dieu. Il prend tellement l'autorité. Alléluia. Vous allez avoir des visions comme ça dans la parole où l'ange parle comme c'était Dieu. Il est tellement investi que l'autorité de Dieu vous dit quelque chose. Et il va discipliner le sacrificateur. Ouais, c'était une discipline. Parce que Dieu n'aime pas trop quand on est incrédule. À un moment, il va le discipliner. Alléluia. Bref. Donc, c'est ce qu'il faut considérer par rapport aux 3 dimensions, votre esprit, votre âme et votre corps. Alléluia. Est-ce que vous avez capté quelque chose? C'est vraiment une école, je ne veux pas trop courir, il faut qu'on développe ces choses-là. Je vous ai dit, il faut prendre le livre, comment entendre la voix de Dieu, de l'apôtre également. Ça vous permet de bien asseoir les choses. Parce que là, dans le livre, il parle des différents types de voix par lesquelles Dieu vous parle, ainsi de suite. Mais ici, je veux surtout vous inciter à vous positionner, à être d'une certaine façon pour entendre sa voix. C'est ce qui est plus important. Alléluia. Amen. Donc, on vient de voir quoi? Sanctifier son être tout entier.
dans l'esprit, l'âme et le corps. Ça va pour tout le monde. Amen. Vous avez pris 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 où Dieu nous parle de ça. Comme ça vous avez des références plus ou moins. Donc Dieu accorde l'importance également. Et puis même si on va revenir, vous prenez également Hébreux chapitre 4 verset 12 où la Bible va nous dire que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée tranchant à double tranchant. Hein? Alléluia. Elle a la possibilité de séparer l'esprit et l'âme. Les jointures et quoi? Et les moelles. Moelles, c'est où? La moelle épinière. Donc vous voyez, il parle du corps ici. Donc la parole de Dieu, on va revenir là-dessus quand on va considérer la parole de Dieu dans l'écoute de la voix de Dieu. Donc vous voyez déjà encore une fois, Dieu montre qu'il y a une distinction claire entre votre esprit, votre âme et votre corps. Mais vous voulez déjà d'écouter quelque chose ici, que la parole de Dieu sépare, à l'habileté de séparer mon esprit de mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire? On va y revenir. Ça veut dire qu'en fait, la parole de Dieu va m'aider à voir en sorte que les deux soient distincts. Parce que vous allez voir dans votre marche avec le Seigneur, parfois, votre âme peut prendre le dessus sur votre esprit, de par votre qualité de vie spirituelle. Ou votre corps peut carrément prendre le dessus sur tout le reste. Et ça, c'est compliqué, vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu. Donc la parole de Dieu va faire quoi? Va comme rétablir l'ordre des choses. Ça dit, vous êtes esprit, vous avez une âme et vous vivez dans ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Donc c'est ça que la parole de Dieu va faire. Alléluia. Donc c'est ça, la Bible va dire qu'elle est puissante, elle a cette habileté-là de vous montrer une distinction entre votre esprit et votre âme. Et entre votre âme et votre corps. Et replacer les choses en ordre. Alléluia. Par l'écoute abondante de la parole de Dieu. On va revenir sur l'importance de la parole de Dieu comme paramètre, un paramètre extrêmement important. Vous recevez quelque chose. Quelqu'un voit sa vie s'améliorer, avancer. Gloire à Dieu. Finalement, donc, on va voir le deuxième paramètre. Je ne sais pas combien de paramètres on va voir aujourd'hui, peut-être 2 ou 3. Voilà, on avance très bien. Le deuxième paramètre, ça va être finalement la consécration. Bon, c'est vrai que j'ai parlé de la sanctification et ce que vous remarquez, j'ai beaucoup plus défini ces 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps, et plus ou moins leur fonction. Vous avez remarqué ça? Donc, au-delà de parler de la sanctification, j'ai beaucoup plus défini la dimension de l'esprit, la dimension de l'âme, la dimension du corps. C'est ce que j'ai beaucoup plus fait dans le premier paramètre, la sanctification de votre être, de vos 3 dimensions. C'est clair pour tout le monde. Donc c'est ce que j'ai beaucoup plus fait. Parce que si vous n'arrivez pas à les définir, vous aurez du mal un peu à entendre la voix de Dieu. Alléluia. Et puis, vous vous rappelez que dimanche dernier, l'apôtre au deuxième service a parlé du symbolisme prophétique et des rêves. C'était vraiment assez remarquable également. Et puis, bon, les gens ont posé des questions, ainsi de suite. On va reparler du symbolisme quand on va parler de la parole de Dieu. Ça va pour tout le monde? Amen. On va revenir sur le symbolisme prophétique quand on va parler de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu va vous aider à cerner le symbolisme. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous permet de comprendre le symbolisme divin, le symbolisme prophétique. Alléluia. Donc on va revenir là-dessus quand on va parler de la parole de Dieu. Là, on va parler de la consécration. Donc finalement, je ne vais pas vraiment parler de la sanctification, même si, encore une fois, la Bible nous dit dans Jean chapitre 17, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc vous comprenez encore une fois que la parole de Dieu sanctifie ces 3 dimensions-là. Là, j'ai beaucoup plus défini les 3 dimensions. Voilà, donc on va peut-être parler de la sanctification quand on va également parler de la parole de Dieu. C'est bon? Oui. Là, le deuxième paramètre, c'est le deuxième, n'est-ce pas? Le deuxième paramètre, ça va être la consécration. La consécration. Maintenant que j'ai ces 3-là, il faut que je me consacre. Il faut que j'ai une certaine vie qui va permettre à ces 3 dimensions-là d'opérer de manière optimale. Alléluia. Ça veut dire que si mon esprit est chétif, n'est pas bien nourri, j'aurai du mal à capter ce que Dieu va me dire. Ou bien, si mon esprit est bien et que mon âme est saturée de beaucoup de choses, j'aurai du mal à bien capter ce que mon esprit veut me donner ou me souvenir des informations qui sont déposées dans mon subconscient. Alléluia. Amen. Ou même j'aurai beaucoup d'autres rêves à cause de la vie qui est dans mon âme. Ou bien je peux même plus avoir des rêves, par exemple, je prends l'exemple des rêves qui sont diaboliques, démoniaques, à cause d'une certaine vie que je vais mener. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est ça. Ou bien j'aurai seulement des rêves humains, des rêves plateaux, la vie de tous les jours. Ça ne me dit rien du tout. Mais ce que je veux, c'est surtout des rêves prophétiques. Amen. Des rêves où Dieu me parle. Amen. Parce que ça a plus de sens pour ma vie. Ça booste ma foi, ça m'éclaire sur le chemin de ma destinée. Ça peut m'éclairer par rapport au ministère que je suis en train de faire. Alléluia. Amen. Donc c'est extrêmement important. Donc la consécration. Dis la consécration. Est important dans l'écoute, dans l'entendre la voix de Dieu. Donc regardez
maintenant ce prophète qu'on appelle Daniel et ses potes. La Bible nous dit qu'ils faisaient partie d'une famille royale, race royale ou des familles nobles. Ça veut dire que quelque part, ces gars-là avaient une certaine vie déjà dans leur famille. Ça veut dire que c'était des personnes qui faisaient partie de noblesse, ça veut dire la gloire, ils vivaient une certaine vie. Et vous avez remarqué souvent, l'ennemi va souvent beaucoup plus s'attaquer aux chrétiens qui sont des élites. Un chrétien élite, c'est un chrétien qui est spirituel. Donc quand vous êtes spirituel, l'ennemi vous craint, il cherche à brouiller vos pistes. Alléluia. Il ne s'attaque pas aux chrétiens qui dorment. Il ne s'attaque pas aux chrétiens qui sont couchés. Parce que vous n'êtes finalement plus un danger pour lui. Mais il va s'attaquer à un chrétien qui est debout, un chrétien qui va avancer avec Dieu, qui porte certaines informations de la part du Seigneur pour le peuple de Dieu, pour que l'Église s'étende. L'ennemi est après ce genre de personnes. Alléluia. Et c'est pour ça que vous avez remarqué parfois quand vous jeûnez, vous allez parfois voir certaines choses se passer autour de vous. Parce qu'il y a quelque chose que vous dégagez sur le monde spirituel. Il y a une activité spirituelle que vous dégagez que l'ennemi peut lire spirituellement. Alléluia. Amen. Il n'a rien à faire avec les gens qui dorment, qui font non. C'est quand vous dégagez une lumière et un feu qui va essayer de brouiller vos pistes. Alléluia. Mais vous restez simplement sage et prudent et vous allez remporter la victoire. Alléluia. C'est ce qu'il faut capter. Donc la consécration est importante. Regardez maintenant un exemple de prophète qu'on appelle Daniel et ses potes, dont ils avaient une certaine vie avant d'arriver à Babylone. Ça c'est important. Ils avaient une certaine vie avant d'arriver à Babylone. Le roi va dire, prends-moi des élites, tu es le peuple. Tu amènes des élites à Babylone. J'ai besoin de ces personnes, ils vont peut-être m'aider. Il n'a pas mal vu. Alléluia. Donc ils arrivent à Babylone, dans le monde. Et vous voyez, ces gars-là, ils avaient une certaine vision. Même si je suis là, mais j'ai une vision de Dieu, j'ai mon Dieu. Alléluia. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, nous sommes là dans la société, il y a un train de vie, mais on se souscrit, on s'inscrit dans ce train de vie-là. On parle même le langage de ce monde. On a des convictions purement biologiques, physiologiques, et c'est plus fort que la parole de Dieu. Et c'est pas bien, alléluia. C'est pas bien. Donc eux, ils arrivent à Babylone, quel que soit le décor, la gloire de Babylone, tout ce que vous voulez, leur vision c'est de marcher avec Dieu. Ils se sont peut-être dit que nous on va réussir à Babylone, mais c'est Dieu qui va être l'auteur de notre réussite. On ne va pas prendre des raccourcis, on ne va pas se compromettre, mais Dieu va nous faire réussir dans ce pays-là. Amen. Alléluia. Donc d'entrée, donc Daniel était un prophète, il lisait Jérémie. On va dire Jérémie était peut-être comme son mentor, a appris des choses. On apprend toujours des choses des gens qui ont commencé avant nous. Amen. Ah, même si on dit Daniel a évolué, il a appris des choses avec Jérémie et d'autres livres. Il lisait. Donc il arrive à Babylone avec les autres. La première chose, il dit, nous, on ne va pas manger ce que tout le monde mange ici à Babylone. Ils ont pris une résolution. Daniel va le dire. Daniel chapitre 1. Ah, j'aime trop ça. Voyez le verset 8. Daniel 1, verset 8. Il dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller, à manger ces choses-là. Et quand Dieu voit que vous avez une certaine attitude de cœur, que vous voulez lui plaire, il va ouvrir les portes dans ce sens. Donc Dieu va libérer une certaine faveur pour que leurs responsables leur donnent ce qu'ils voulaient. En fait, ils avaient des habitudes, ces gars-là. Ils avaient une façon de manger, alléluia. Ils avaient une façon de manger. Ils mangeaient délicatement. Ils mangeaient parfois light ou léger. Alléluia. Ils ne mangeaient pas tout. Donc ils ont dit, non, nous on ne va pas manger parce que le roi les a dit, vous vous occupez d'eux avant qu'ils servent dans ma cour. Vous les encadrez, vous leur faites des briefings et tout ça. Vous leur donnez à manger. Il dit, nous, ce qu'on mange là, voilà ce que la parole de Dieu dit. Voilà ce que la loi dit. Nous, on ne peut pas manger ces choses-là. Et le monsieur qui s'occupait d'eux va finalement se plier à leur demande, à leur requête. Dieu était derrière eux. Amen. Alléluia. Quand vous voulez faire la volonté de Dieu, Dieu va vous accompagner. Il va tout faire pour que vous fassiez sa volonté. Alléluia. Mais quand vous voulez également pas faire la volonté de Dieu, l'autre côté va vous aider à ne pas faire la volonté de Dieu. Ça montre que Dieu exauce des prières, l'autre côté également exauce des prières. Ça dépend de quelle prière vous faites. Alléluia. Donc ils vont prendre une résolution. Vous voyez, c'est un paramètre ici. C'est un paramètre. Vous voyez, le paramètre ici, c'est la consécration. Nous, on va se mettre à part, on va se consacrer. Notre vie appartient à Dieu. Alléluia.
Donc c'est une résolution. Ils ne vont pas manger des choses de Babylone. Les maîtres du roi, ils ne vont pas manger ça. Ils ne vont pas boire le vin. Et le vin, c'est important. Oui, on nous dit souvent, oui, on peut manger, prendre le vin en mangeant. C'est bien. Ça fait moderne, ça fait un peu tout ce que vous voulez. Ça dépend de où est-ce que vous voulez aller. Ça dépend de ce que vous poursuivez avec Dieu. Oui, parce que c'est le monde qui vous dit ça. Vos nutritionnistes, vos physiologistes vous disent des trucs. Et ils sont vos médecins traitants. C'est pas tant mauvais. Mais si c'est plus fort que la parole de Dieu, et vous êtes chrétien, c'est un problème. Ça veut dire que c'est plus... Et vous aurez parfois les gens les résultats de ces convictions-là. Quelqu'un pouvait dire, si vous ne jeûnez pas quand vous êtes en forme, mais vous jeûnerez forcément quand vous serez à l'hôpital. Oui, quelqu'un l'avait dit. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire un moment, si vous n'essayez pas de nourrir, de protéger, de prendre soin de votre corps, mais à un moment, votre corps va dysfonctionner et qu'à un moment, vous n'aurez plus l'appétit, vous allez quelque part, vous ne voulez plus manger parce que votre corps n'est plus bien. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que ça veut dire? On va reparler du jeûne aussi peut-être aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Prenez soin de votre corps. Vous allez comprendre que parfois, votre estomac là emmagasine des anciennes bouffes il y a des mois. Ça vous déjà donné une idée. Ça dit des anciens déchets dans votre estomac. Mais quand vous jeûnez, votre estomac travaille ces choses-là, les évacue. Vous voyez combien de fois votre corps se renouvelle? Ça, c'est l'estomac, c'est un organe, mais c'est la même chose pour d'autres organes. Parfois, il y a des dysfonctions des organes. Pourquoi? Parce que parfois, les gens mangent des choses qu'il ne faut pas manger, mais ils n'ont pas une vie spirituelle qui renouvelle, qui purifie, qui rafraîchit, qui évacue ces choses-là. C'est ça le problème. Si vous avez pris l'habitude de tout le temps manger, vous ne savez pas que le jeûne est important. Même les médecins, là, les sentiments vous disent que le jeûne est important. D'autres vont même vous dire que le parler en d'autres langues fait du bien. Les scientifiques qui ne sont pas chrétiens vont vous dire ces choses-là. Ça vous montre quoi? Tout ce que Dieu vous dit de spirituel fait du bien à votre âme, à votre corps. Amen. C'est qu'on est très moderne, on peut tellement s'adapter, se conformer à ce siècle, essayer de acheter même le regard des gens. Mais on veut se conformer. Nous, on est spirituel, on n'est pas de ce monde. On est spirituel, alléluia. Amen. Et c'est ce qui fait que parfois des gens ont des problèmes, les toxines qui traînent dans le corps. Mais je ne suis pas en train de dire si quelqu'un est fort, ça veut dire qu'il y a un problème. Non. On peut être fort, on peut être géant, c'est votre taille, c'est votre ADN. Ce n'est pas un problème, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en forme. Ça dépend de vos gènes, ainsi de suite, de vos parents également. Alléluia. Amen. Mais eux, ils vont dire, on ne va pas se souiller, on ne va pas manger ce qu'on mange ici à Babylone. Et on ne va pas boire le vin. Ils vont prendre des légumes et de l'eau dans ce temps-là. Il dit, regardez ce que nous on va manger, c'est ce que notre parole nous dit. La parole de Dieu, c'est ce qu'on va manger. Au bout de 10 jours, quand on les regarde, ils sont en forme. Ils sont tout beaux, ils sont bien, ils sont en forme. Et le roi est toujours même meilleur que les autres, qui buvaient le vin, qui faisaient plein de ces choses-là. Ils étaient en forme. La parole de Dieu opérait. La faveur de Dieu était sur leur vie. Le roi ne pouvait que les voir beaux. Oui, ils étaient beaux à cause de la grâce de Dieu, à cause de la faveur de Dieu. C'était plus que quelque chose de naturel, de physique. C'était la main de Dieu qui était sur eux parce qu'ils plaisaient, ils étaient dans la foi. Quelqu'un me suit ici? Bien aimé, c'est ça la vie chrétienne, la consécration. Donc ils ne vont pas manger ces choses-là parce qu'ils savaient que leur esprit doit entendre la voix de Dieu. Ils savaient que leur âme est importante pour entendre la voix de Dieu. Alléluia. Et que leur corps doit être dans un certain état pour écouter la voix de Dieu. Parce que s'ils écoutent la voix de Dieu à Babylone, ils seront intenables. Ils seront des succès. Prospérité. Lisez ce livre-là. Il parle, Daniel prospérait. Il prospérait, quels que soient les rois, il était devant. Il prospérait. Rien ne peut stopper sa prospérité parce que ça vient du spirituel. Vous comprenez ça? C'est comme ça que ça fonctionne. Mais il y a des résolutions et des paramètres. Alléluia. Et on peut même prendre l'exemple d'un autre prophète qu'on appelle Jean-Baptiste. L'ange va également dire quoi? Il ne va pas boire le vin ni les liqueurs fortes. Il sera rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Dès Luc chapitre 1, il parle de Jean-Baptiste le prophète. Ça c'est la consécration. Parce que pour entendre la voix de Dieu, votre esprit doit être bien et votre âme. Et je vous ai dit que l'âme est la bouffe, le vin est la bouffe de l'âme. Quelqu'un me suit ici? Amen. Le vin est la bouffe de l'âme. Comment je le sais? Vous n'avez pas remarqué que quelqu'un, avant de parler, il y en a qui ont du mal à parler aux gens en face. Ils vont boire, vous voyez ça dans le monde. Ils vont d'abord boire. Après, ils viennent parler aux gens. Pourquoi? Parce que quelque chose se produit quand ils boivent dans leur âme. Peut-être plus de courage, plus de chaud, ils vont parler. Ça, c'est un autre exemple. La drogue est la bouffe de l'âme.
Mais la mauvaise bouffe de l'âme, suivez-moi attentivement. Pourquoi? Regardez, parfois, il y en a qui vont faire des concerts. Ils vont d'abord se shooter, permettez-moi l'expression, ils vont dans leur concert. Ça, c'est le monde, ça. Et ils vont faire certaines performances. Leur âme est dans un état. C'est la mauvaise bouffe de l'âme. Ça veut dire que ça va dans l'âme. Alléluia. Parfois, d'autres personnes, avant d'aller tuer, naturellement, à 7, ils ne peuvent pas faire ce genre de choses, ou aller braquer, aller tuer. Il faut qu'ils prennent la drogue avant de faire ces choses-là. Parfois, vous avez des gens qui ont les réseaux de drogue et ces choses-là, c'est des gens très très dangereux. Ils tuent comme pour eux, c'est rien du tout. Ils peuvent tuer un être humain parce que, voilà, la drogue leur met dans un état. L'homme n'est plus rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? L'âme. Ça agit dans l'âme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc c'est la bouffe de l'âme. C'est la mauvaise bouffe de l'âme. Suivez-moi, attendez ce que je suis en train de dire. C'est pour ça qu'on l'a dit. Proverbe va dire que le vin n'est pas pour les rois ni les princes. Proverbe le dit. Parce que la sagesse. Parce que si votre âme n'est pas bien, votre âme aura du mal à capter ce que votre esprit donne. Votre âme a besoin d'être efficace, capter les images de l'esprit. Alléluia. C'est à cause de ça. Donc il dit, nous on ne va pas se soir, on ne va pas manger ce qui se mange dans le monde. On ne va pas boire le vin. Je vous assure, le vin, c'est pas bien pour votre âme. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est la bouffe de l'âme au-delà de la bouffe du corps. Ça peut être dans le corps, mais ça a un effet dans votre âme. Est-ce que vous me suivez? Ça a un effet. C'est pour ça que les gars ne vont pas boire le vin ni faire ces choses-là. La consécration. Donc je viens de vous prendre l'exemple également de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Dans Luc chapitre 1, 15 à 17. Alléluia. Mais vous voyez la vie de Daniel, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Après ce premier passage, le chapitre 1, le roi va faire quoi? Le roi va avoir une vision ou un songe pendant qu'il dort. En fait, les songes, ne vous me prenez pas sur les songes. C'est un certain degré de révélation. Parce que vous êtes souvent, vous avez pensé que quand on parle de vision, ça fait très spirituel. Mais les rêves, ne vous amusez pas. Il y a des révélations. Les rêves, il y a beaucoup d'érudits qui vont dire que dans les rêves sont la grande forme de révélation. Et c'est vrai, je peux témoigner. J'ai déjà eu des rêves, des songes quand je dors. Effectivement, c'est cela. Parfois, vous discernez même les esprits dans les rêves. Amen. Oui, ça dépend des rêves. Les rêves prophétiques, vous discernez les esprits, entre autres. Oui. C'est la dimension des révélations. C'est pour ça que vous avez le livre de Daniel, il y a pas mal de révélations, des choses qui arrivent, les choses qui concernent votre destinée, votre vie. C'est ça la voix de Dieu parle sur votre vie, sur votre ministère, sur votre destinée et sur les choses qui peuvent arriver. J'avais déjà vu ça au Gabon, il y a eu un crash et malheureusement il y avait un pasteur dans l'avion là. Ça s'était passé. J'étais à Rennes encore. Mais pendant que je dormais, mais c'était comme quelque chose de direct que je voyais, le crash d'un avion. Mais ça s'est passé au Gabon. C'était quasiment le même jour que j'ai vu ça pendant que je dormais, c'était la journée, ça s'est passé. Et il y avait un pasteur qui était mort dedans avec certainement soit un CF et ainsi de suite. J'ai vu ça, mais en flash, je vous assure, boum! Votre esprit peut capter, comme un radar, ce qui se passe. Je vous assure. Et quand j'ai vu ça, il y a d'autres choses. Je vous assure. Il y a d'autres choses, même à Gennevilliers, il y a un accident qui avait eu dans mon quartier. Je pensais qu'il y avait vraiment quelque chose qui tramait, qui était bizarre. Et dans mon quartier, moi je devais sortir, aller vers Bourges. À l'époque, je travaillais à l'aéroport, je voulais récupérer ma carte là où je travaillais. Mais parfois, il y a des choses qui trament, qui traînent de bizarre dans l'atmosphère. Parfois, Dieu peut vous montrer parce que vous allez passer par là. Mais si vous ne priez pas, si vous n'êtes pas sensible, et parfois même vous avez le témoin intérieur, Dieu, vous ne passez pas par ce chemin-là. Prenez celui-ci. Vous n'écoutez rien, vous n'écoutez pas. Vous prenez le mauvais chemin. Alors que là, les satanistes ont ouvert leur portail diabolique. Parce que nous, on doit faire le sacrifice. Par là, ça doit se produire. Vous me suivez attentivement. Amen. Là, on parle des choses sérieuses. Là, c'est la vie du chrétien. Ils ont fait leur portail sur cette autoroute-là. Ils ont fait leur truc. Oui, c'est ce qui se passe. Et le témoin intérieur vous parle. Vous n'écoutez rien. Vous êtes tellement naturel. Ben, malgré pas arriver, vous passez par là, vous avez des griefs de cette affaire-là. Je vous assure. Sérieux. C'est comme le World Trade, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre, je pense que j'ai pris un DVD ou une cassette vidéo de cet événement, ce que les chrétiens disent autour de cet événement-là. Je ne sais pas si je suis encore à la maison. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui étaient là. Il y en a qui allaient tout le temps au travail à l'heure. Mais quelque chose les a brûlé leur puce pour qu'ils n'aillent pas à l'heure. Ils ont été sauvés.
Parfois, c'est le témoignage intérieur. Il y a quelques Dieu protégés. Ils ont obéi à ça, ils ont été protégés. Même si Ben Laden voulait faire tout ce qu'il veut. Même si, quand vous êtes chrétien, vous écoutez la voix de Dieu, Dieu va vous préserver. Parce qu'il y a des anges qui sont avec vous. Alléluia. Amen. Il y a des témoins autour de ça, des chrétiens qui sont pas allés au boulot, qui sont allés en retard, qui ont traîné. Il y en a qui disent, je ne sais pas, quelque chose m'a fait traîner. J'étais en retard. D'habitude, je suis à l'heure, mais je ne sais pas. Parce qu'ils étaient spirituels, Dieu les a préservés. Amen. Le monde que vous voyez est comme ça. Il y a des trucs qui se passent, mais quand vous êtes spirituel, vous êtes divinement averti, comme Dieu va dire de Joseph ou de Noé ou d'autres personnes. Divinement averti, vous êtes préservés. C'est pour ça que l'écoute de la voix de Dieu est important. Alléluia. L'écoute de la voix de Dieu. Kenneth Hagin, un homme de Dieu qui est parti au ciel, que beaucoup d'entre vous connaissent. Il y a un livre qui parle, il n'a jamais perdu un rond. Il n'a jamais perdu un rond. Comment vous expliquez ça? Il dit, écoutez toujours la voix de Dieu quand il voulait investir, faire les choses. Il n'a jamais perdu un rond. Il était conduit par l'Esprit de Dieu. L'écoute de la voix de Dieu. Dieu veut toujours nous préserver d'une manière ou d'une autre dans tout ce qui se passe. Mais parfois, on n'entend rien. On n'entend rien. On va, on marche comme ça. On est tellement naturel. Mais on va, on fait des choses. On se connecte n'importe où, n'importe comment. Et mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu entendais? Mais effectivement, j'ai entendu une voix avant qui me parlait au-dedans de moi. C'est Dieu qui te parlait, c'est ta conscience, c'est ton esprit, c'est Dieu qui te parle. Il ne faut pas faire ça. Mais tu n'es pas développé, tu n'as pas développé ton esprit par rapport à ça, et tu fais quand même, et ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous me suivez? L'écoute de la voix de Dieu. Donc la consécration est importante. La consécration va permettre à votre esprit, à votre âme et à votre corps d'être dans de bonnes conditions, des conditions optimales pour entendre la voix de Dieu. Quelqu'un est là? Quelqu'un peut dire amen 2 fois. Là, ça c'est pour la consécration. Lisez, vous voyez là-dessus, le roi va avoir une vision, n'est-ce pas, ou un songe. Mais le roi va dire aux astrologues, vous voyez, d'expliquer, ils n'ont pas pu expliquer. Ils n'ont même pas pu capter ce que le roi avait vu. Daniel dit non. Nous, on a un site de vie, on est des prophètes, on est les enfants de Dieu. Il faut que nous, on va expliquer le truc là. Donnez-nous un peu de délai, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est ce qui nous amène à l'autre paramètre, le paramètre 3, qu'on va appeler le paramètre de la prière. La prière, dis la prière, importante dans l'écoute de la voix de Dieu. Donc regardez maintenant, les gars vont se consacrer au chapitre 1, n'est-ce pas? Au chapitre 2, qu'est-ce que nous avons? Le roi va avoir un son, une vision. Il ne peut pas expliquer ça. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Daniel et ses copains disent, nous on va expliquer le songe. Non seulement ils expliquent le songe, ils ont la capacité de reprendre ce que le roi avait vu. Oui, les prophètes ont cette habilité-là. Ils peuvent lire ce qui est dans votre esprit. Parce que votre esprit connaît les choses. Votre esprit connaît tout ce qui vous appartient. Et Dieu peut vous donner l'habilité de voir tout ce qui est dans votre vie. Dieu a cette habilité-là, oui. C'est pour ça que vous voyez, les gens donnent des adresses, les prophètes donnent des adresses, ils peuvent donner votre numéro de téléphone, ils peuvent même vous donner votre numéro de compte bancaire, ils peuvent donner plein de toutes les informations, l'adresse où vous habitez. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un est là? Quelqu'un reçoit quelque chose? Donc c'est pour cela, parce que votre esprit vous connaît parfaitement tout ce qu'il y a, vos adresses, vos numéros de téléphone, tout dans votre maison. Et Dieu peut donner l'habilité de scanner ce qui est chez vous et donner ça à un prophète. Il va dire, vous avez ceci, vous êtes cela, votre mari s'appelle tant, vous avez un nombre d'enfants, il s'appelle ceci, ainsi de suite. Ça, c'est l'habilité que Dieu donne. Alléluia. Mais quand vous développez davantage votre esprit pour avoir accès à ces choses-là, alléluia. Il y a des choses qu'on capte déjà. Alléluia. Parfois, votre esprit détient sur votre personnalité. Il y a plein de choses qu'on peut voir. Alléluia. Parfois, vos pensées peuvent dégager, on peut les voir. Alléluia. Il faut être spirituel, il faut avoir la parole de Dieu pour capter. Il y a des choses, les pensées sont spirituelles, les gars, on peut capter, il y a plein de choses qu'on capte. Il a vu Jésus pouvait regarder qu'ils avaient la foi, pouvait regarder qu'il y avait un raisonnement dans leur âme. C'est des choses qu'on peut capter. Quand vous développez tellement votre esprit, vous captez ces choses-là. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons paramètre 3, la prière. Regardons, le roi va avoir un songe pendant qu'il dort, ainsi de suite. Et les astrologues, les magiciens ne peuvent rien expliquer. Daniel dit, nous on va expliquer. Non seulement on va expliquer, on va également capter ce que tu as vu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont piqué ce que le roi avait dans son esprit, dans son subconscient. Mais ils vont prier, vous voyez, ils vont prier pour que cette habileté-là s'active. La prière est importante. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au chapitre 1? Ils étaient consacrés. C'est important, la consécration à Dieu. Au chapitre 2, ils vont interpréter avec ses paroles, ils vont prier. Et la vision, ce que Nebuchadnezzar avait vu, va leur être communiqué.
ils ont cette vision-là, ils vont également interpréter. Est-ce que vous me suivez? Et qu'est-ce que la Bible nous dit par la suite dans ce chapitre 2-là? Qu'est-ce qui va se passer? Daniel, Daniel va faire quoi? Il va être élevé. L'écoute de la voix de Dieu amène la promotion dans votre vie. Alléluia. Parce que l'écoute de la voix de Dieu booste votre foi et vous amène de l'avant. Alléluia. L'écoute de la voix de Dieu. Ça va pour tout le monde. L'écoute de la voix de Dieu. Donc au chapitre 2, les gars, on n'a plus de résolution. Nous on marche selon la loi de notre Dieu. Et personne ne nous stoppera. Au chapitre 2, il y a une équation qui arrive. Dieu permet toujours un truc pour vous élever. Alléluia. Dis à ton voisin, ne t'en fais pas. Tu es un fils de la promotion. Oui, c'est ça. Relaxe, marche simplement avec Dieu. Il prépare toutes les circonstances pour ton élévation. Pourquoi tu as besoin de te justifier auprès des gens et faire l'essai de bagarre? Non, marche avec Dieu. C'est tout ce qu'il te faut. Dieu va toujours réserver un temps pour t'élever. C'est tout. Il y a une équation, les autres ne pouvaient pas, les magiciens ne pouvaient pas, parce que ça venait de Dieu. Pour résoudre cette équation, il faut le prophétique, il faut l'Esprit de Dieu. Et Daniel va faire ces choses-là, va résoudre les énigmes. Alléluia. Il va dire, voilà ce que tu as vu, voilà l'explication. Alléluia. Et le roi va l'élever. Ça, c'est le chapitre 2. À cause de la prière, donc pendant qu'ils prient, ils vont capter des choses. Donc la prière va charger votre esprit spirituellement, va donner de l'énergie à votre esprit. Est-ce que vous me suivez? La prière donne de l'énergie à votre esprit pour pouvoir fonctionner comme il faut. Donc ils vont prier la prière également. Je parle avec Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jérémie dit? Jérémie 33:3 que vous connaissez. Invoque-moi, n'est-ce pas? Je te répondrai. Je ferai quoi? Je te montrerai les choses cachées que tu ne connaissais pas. Donc quand je prie, je me connecte à Dieu, je parle avec Dieu, je lui parle, il me parle. Et ainsi il peut me montrer les choses à venir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc c'est ça que la prière fait. Ça c'est Jérémie qui dit ça. Invoque-moi, prie, parle avec moi, je veux te montrer les choses. D'esprit à esprit. Alléluia. C'est ce que la prière fait. Donc vous avez pris Daniel chapitre 2, verset 17 au verset 20, comment ils vont prier avec ses potes, ses trois amis. Remarquez qu'il avait également des amis. Il n'avait pas tout le monde comme ami. Il avait un type d'amis, les gars qui priaient avec lui. Amen. Et ce qui est remarquable, quand il est promu, il dit, pensez également à ces trois-là. Il doit également être promu. Vous voyez comment il marchait? La fidélité, la reconnaissance. Nous sommes promus. Les gars qui ont également prié avec moi, ils vont également monter. Alléluia. Amen. Ça montre également, quand vous êtes connecté à certaines personnes, la grâce, la faveur qui est dans leur vie va vous être impartie. Alléluia. Ça, c'est le chapitre 2. Donc, vous avez pris Daniel 2, 17, 20, vous avez pris Jean, chapitre Jérémie 33, 3. Prenez également Habakkuk 2, 1 à 4. On va le lire également, des paroles extrêmement importantes. Habakkuk, vous êtes là. Amen. Donc, c'est le quoi? C'est le troisième paramètre, n'est-ce pas? Alors, à l'école de l'écoute de la voix de Dieu. Donc voilà, Habakkuk 3, que vous connaissez, je crois. Après, on reviendra sur Daniel, sans problème. Habakkuk 3, regardez, la prière, ce que la prière fait. Donc vous comprenez finalement que la prière n'est pas une histoire de demander des choses à Dieu. La prière est pour communier avec Dieu, pour que votre esprit soit énergisé. Et quand votre esprit est énergisé, votre esprit peut mieux fonctionner, capter des choses qui sont dans le monde spirituel, entendre la voix de Dieu. Quand Dieu parle, vous captez les ondes. Vous recevez un réveil également facilement. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela qu'on a besoin de communier avec Dieu, pour que notre esprit soit tonifié. C'est important. Notre esprit doit être fort. Notre esprit doit être fortifié par la puissance de Dieu, par le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un peut dire Amen 2 fois. Quelqu'un peut dire je reçois. Gloire à Dieu si vous recevez. Habakkuk 2, je veux lire ça pour vous. Habakkuk 2, 1 à 4. Regardez ce que ce monsieur est, notre prophète. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Vous voyez ça? J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Vous voyez, la tour, c'est un endroit comme si tu veilles. Pour ceux qui vont à l'aéroport, vous comprenez la tour, le garde, ainsi de suite. La tour, voilà, où on guide les avions. Donc, c'est là où je veille. En d'autres termes, je priais également. Comme j'étais à mon lieu de prière. Je veillais également pour voir ce que l'Éternel me dirait. Vous voyez, il prie pour voir ce que Dieu va lui dire. Vous voyez, il voit
il prie pour voir. Ça c'est un prophète, ça c'est le langage du prophète ici. Je prie pour voir ce qu'il va me dire. Il avait l'habitude de voir finalement. Vous voyez, ça c'est un prophète ici. Je prie et je veux voir ce qu'il va me dire. Regardez la suite. Donc, souvent vous allez voir les prophètes, ils voient, ils entendent également la voix. Ils voient et en même temps ils entendent. Et Pierre va avoir cette expérience dans Actes des Apôtres chapitre 10. Il va voir une nappe qui va descendre du ciel. Vous vous rappelez l'histoire? Une nappe, Dieu va dire tue et mange. Vous voyez, il voit une image, une vision, il entend la voix. Il y a une image, il y a une vision et il y a la voix. Et donc, c'est ce qui se passe souvent dans vos visions, pour ceux qui ont les visions. Vous voyez quelque chose, vous entendez également la voix. Vous pouvez également voir, et puis ça s'arrête là, vous comprenez, vous captez l'interprétation de ce que vous êtes en train de voir. Est-ce que vous me suivez? Mais là, ils voient, ils entendent. Et souvent, Dieu fait ça, il vous montre une image et il vous parle parfois en même temps. Ça, c'est formidable. Alléluia. Après, il y a des prophètes qui entendent simplement et ils disent, d'autres qui voient et qui entendent. Il y a des prophètes comme ça, ils voient, ils entendent. Alléluia. Amen. Dis je peux entendre. Dis je peux voir. Et entendre. Donc c'est ce que la prière fait. C'est ce que Daniel a eu, il a vu. Il a pu interpréter cette fois-ci. Et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit, écris la prophétie. Ah, donc voyez, ça c'est une prophétie. Il a vu et il a entendu. Donc la prophétie, il y a le fait de voir. Parfois, il y a le fait d'entendre. Ça fait partie de la prophétie. Ça vous rappelle quelque chose? Écrit, grave là sur les tables. C'est pour ça que Dieu veut que vous notiez ce qu'il vous montre, ce qu'il vous dit. Il faut noter ça dans les calepins. Alléluia. Amen. Écrit la prophétie, grave là sur les tables. Ayez un cahier où notez les choses que Dieu vous montre. Afin qu'on la lise couramment, vous devez lire des visions que Dieu vous montre. Les lire assez souvent pour booster votre foi. Dieu a parlé, ça va s'accomplir. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ah, j'aime trop ça. J'aime trop ça. Alléluia. Ouh, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ah, j'aime les visions. Ça dit, je vous ai dit ça quand c'est dans le monde spirituel. Oh, c'est déterminé, c'est fini. C'est dans le monde spirituel, le monde naturel va exécuter. Ça va suivre. Le temps est fixé. Ça peut être now, ça peut être maintenant. Est-ce que vous me suivez? Une vision, vous voyez maintenant dans le monde spirituel. Ça va s'accomplir dans le monde physique. Quand vous recevez, vous marchez avec ça. Rien ne peut stopper ça. C'est la parole de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un me dit la main de foi? Bien aimé, la voix de Dieu. La lumière brille les cèdres du Liban. Les flammes de feu jaillissent de cette voix-là. Quand Dieu vous parle, c'est quoi le monde? C'est quoi le naturel? C'est quoi le diable? C'est quoi le démon? Vis-à-vis la voix de Dieu. Un booste votre foi. Je veux dire, c'est pour ça que Moïse va parler à Pharaon. On ne pouvait pas le tuer parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Il était investi de l'autorité de la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Ça c'est formidable. Le temps est fixé pour l'accomplissement de la prophétie. Le temps est fixé. Quand vous voyez une vision, vous rentrez dedans, ça va s'accomplir parce que Dieu vous a parlé. Ce n'est pas un homme. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Et Dieu ne ment pas. Elle ne ment pas la parole de Dieu. Si elle tarde, attends-la. Ça peut prendre un peu de temps, mais attends-la. Ah, j'aime bien les prophéties qui n'attendent pas trop longtemps. C'est pour ça que je vous ai parlé de type de vision. Alléluia. On n'a pas le temps aujourd'hui de parler de ces choses-là. Alléluia. Il y a des types de visions. Il y a des visions. Et on va étudier ça peut-être le dimanche prochain. On va voir des visions. Il y a des degrés de gloire dans les visions que vous avez. Et ça, c'est intéressant. Vous allez voir que ce Daniel-là, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Daniel. Je vais pu prendre Joseph également. Les deux-là m'intéressent énormément, Joseph et Daniel. Ah, c'est deux gaillards. Les deux gaillards, parce que ça correspond un peu au type de vision que j'ai souvent. Alléluia. Amen. Si je suis là, je savais. C'est prophétiquement. Il y a des choses qu'on peut prophétiser sur sa propre vie, qu'on va être à un certain endroit. Je ne suis pas à Paris, ce n'est pas un hasard. Il y a des visions dans ce sens. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'aime bien les visions de Joseph et Daniel, particulièrement. Alléluia.
Mais vous allez remarquer en parlant de ça, parce qu'on parle de l'accomplissement des prophéties. Donc je m'arrête un peu là-dessus pour vous. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est révolutionner votre vie. Si vous donnez envie de chercher Dieu, de faire des choses que vous n'avez jamais faites par le passé, c'est ce qu'on essaie de créer. C'est pour ça que je peux revenir ici et réciter un peu le livre de l'apôtre. Vous l'avez déjà. Mais ce qu'on essaie de faire, on essaie d'orienter les messages par rapport au thème pour vous aider à chercher d'autres choses, à passer un autre cap. C'est ce qu'on cherche. D'où l'orientation de nos messages. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais vous avez remarqué qu'il y a des visions que Daniel va avoir. Quand vous lisez l'histoire de Daniel, il y a des types de visions. En hébreu, il y a un type de vision, il doit rentrer dedans. C'est ce qu'Habakkuk dit ici, écrit ça, ça va s'accomplir. C'est tard, là. Vous me suivez? Amen. Ça, c'est parce que cette vision a un degré de gloire. Il faut rentrer dedans dans la foi, lire ça, répéter ces choses-là. Après, quand il arrive au chapitre 10, au chapitre 10, il a toujours des visions. Mais la gloire a changé. Là, cette fois-ci, c'est pas, il voit pas ça en son, il est debout pendant qu'il est près d'un fleuve. Il regarde, il voit des choses. Mais la vision a un degré de gloire qui va affecter les voisins qui étaient avec lui. Vous comprenez maintenant ça? Donc il y a un type de... Je vous ai dit ça, il y a des degrés de gloire qui font que quand vous voyez ça, ça affecte votre monde naturel. Rien ne peut stopper ça. Et ça n'attend pas. Et c'est pour ça que ce thème-là est extrêmement important. C'est pour ça que je vous dis ces choses-là. Pour aspirer à un degré de gloire. Je vous ai dit, il y a des choses, vous n'avez pas besoin. Vous parlez comme si c'est Dieu qui parlait, ça va s'accomplir. Amen. Il faut entendre la voix de Dieu. Je vous assure, ça vous donne une foi hors pair, de l'assurance. Une fois, vous dites des choses et vous marchez en fonction et les circonstances s'arrangent. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est pas une affaire de... C'est pas naturel, on est là, le naturel. Non. C'est pour ça que je vous parle des lois spirituelles. Des lois spirituelles. La maturité, c'est maintenant appliquer des lois spirituelles. C'est pour ça qu'on parle d'une certaine façon. Alléluia. C'est pour ça qu'on parle d'une certaine façon. Et je vous dis ici, quand j'applique des lois, tu peux aimer ma bouille ou pas, ça ne change rien. Ça, la nature doit se soumettre. C'est pas une affaire de bouille, non. Je vous dis, il y a des trucs. Et là, je vous ai enseigné des choses là, mais je veux tellement nager dedans. Parce qu'il y a des choses que je vous ai enseignées il y a le dimanche dernier, je veux tellement nager dedans. Je vous assure, c'est pas une affaire, les lois spirituelles, c'est pas une affaire, les hommes tabouillent, machin, non. Tu domines. Le succès pour toi. Amen. Et ça, c'est la maturité. Et c'est là où Dieu vous attend. Alléluia. C'est là où Dieu vous attend. C'est pour ça que je vous ai enseigné certaines choses. Vous allez voir, je ne vous laisse pas avec ça, mais vous allez comprendre la portée de ces choses-là. Les lois spirituelles, appliquez-les. Vous allez voir. Qui peut vous stopper? Daniel n'a pas stoppé. Il a appliqué les lois, consécration, on mange, parce que nous, c'est la loi, c'est la prière. On marche avec notre Dieu, on va monter dans ce pays-là. L'or et l'argent, c'est pour nous. La descendance d'Abraham, c'est pour nous. Ils ont vu ça. Regardez à chaque fois Daniel promu. Le roi libère, le diamant, il libère. Ils aimaient leur bouille? Non. Ils étaient en accord avec le roi? Compromis? Non. Ils marchaient avec leur Dieu. Quand je vous parle le plein évangile, il y en a qui essaient d'être religieux, mais tu sais, quand je vous parle de la santé divine, la gloire, la richesse, tout ça c'est pour nous. Ah, papa, tu me suis? Ça, c'est ça l'évangile, c'est ça le salut, le ministère des anges avec. Je ne trie rien, je prends tout. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Il prend plaisir à la prospérité de son serviteur. Le psaume 35, 27. Alléluia. On est dans le plein évangile. Ce n'est pas l'évangile qui est lié à nos religions, à nos traditions là, et on essaie de soustraire des choses. On ramène Dieu à nos traditions, de nos parents, de nos arrières. On pense que c'est la parole de Dieu. Non. Il y a tellement à prendre. Et moi, je prends tout. Et je confesse tout. Alléluia. Amen. Que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Ça, c'est le plein évangile. Je crois aux anges. Je crois au ministère des anges. Alléluia. Je crois que quand j'arrive ici, il y a des anges qui me dévancent. Parce que j'ai plus d'une dizaine, plus de 40 anges qui m'accompagnent. Je crois à ces choses-là. Je crois que quand mes enfants sont à l'école, les anges les accompagnent. Amen. Je crois que là où ma femme est, il y a un ange qui l'accompagne, qui protège. Je suis conscient, c'est que je parle ça. Amen. Ça, c'est le plein évangile. Ça, c'est le plein héritage. Ça, c'est l'évangile bien-aimé. Ça, c'est l'évangile. Voilà comment il faut parler. Donc, ces gars-là, ils vont dominer sérieusement à Babylone. Il y avait des faux dieux, il y avait des sorciers, il y avait tout ce que vous voulez. Ça ne les a pas empêchés d'évoluer.
Mais il y a plus, vous savez, quand on parle de la foi, je ne sais pas, on est en train de terminer. On est sur quel paramètre? Paramètre 3, n'est-ce pas? La prière. Je ne sais pas s'il faut vous dire. Je vous donne ça pour vous booster. Vous booster. Vous savez, quand on parle de la foi, c'est un langage générique. Hein. La foi est une porte qui vous permet de nager dans une certaine dimension. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand vous lisez la Bible, c'est par la foi qu'Enoch a marché avec Dieu, il a été enlevé. Vous avez lu ça? Amen. Par la foi c'est quoi? C'est une évidence, n'est-ce pas? Amen. Je crois et je confesse. Mais vous allez voir, quand la Bible dit qu'Enoch a marché par la foi avec Dieu, vous allez voir, il y a une dimension qui dépasse vraiment la dimension de la foi, où il communie avec l'objet de sa croyance. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce qu'au point où Dieu va l'enlever, qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez ce que ça veut dire? Enoch n'est pas mort. Il a été absorbé par le spirituel. Il s'est tellement inscrit dans le spirituel. Je vous ai montré le schéma la dernière fois. Je vous ai dit quoi? Pourquoi on vous trouve? Parce que le spirituel est là. On vous trouve là. Une partie là, c'est là où l'ennemi vous trouve. Ce schéma-là, si vous comprenez ça, ça là, il vous trouve par rapport à vos finances. Il vous trouve par rapport à votre corps. Il vous trouve par rapport à votre famille, par rapport à votre couple, par rapport à votre vie, par rapport à tout ce qui est à vous. Il vous trouve parce qu'il y a une partie là. Est-ce que vous voyez le schéma là? Amen. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre de quoi je parle. Cette loi là, ça que je viens de vous montrer, vous allez comprendre beaucoup de choses. Je sais que tu captes quelque chose. C'est ça c'est le principe d'Enoch. Enoch marchait avec Dieu. Il s'est inscrit dans le spirituel. On ne pouvait pas le trouver. Mais comme il était tellement là, que c'était tellement fort. Je vous ai dit, il y a des dimensions de bénédiction, non? Il y a la bénédiction pour tous les chrétiens. C'est-à-dire, tous les chrétiens sont bénis. Ça, c'est la première classe de bénédiction. Ensuite, il y a l'autre classe où vous êtes bénis par la foi. Maintenant, vous commencez à rentrer dans certaines choses parce que vous exercez votre foi. Dans cette dimension, vous aurez des oppositions, mais vous levez votre foi et vous remportez des victoires. Il y a une autre dimension où, à un moment, vous nagez dans des choses, ça devient une communion. Une communion, alléluia. Et un moment, vous ne demandez rien à Dieu. Votre pensée se matérialise. Amen. Parfois, vous ne demandez rien. Les choses, quand vous êtes là, les choses se manifestent juste pour vous. Vous comprenez? Mais à un moment, Enoch est tellement rentré dans ces choses-là, dans l'autre phase de la dimension, la quatrième phase de la bénédiction, qu'il a été enlevé. Est-ce que vous me suivez? Il a été enlevé. Il ne pouvait plus rester sur cette terre-là. Il était obligé d'être enlevé. Est-ce que vous me suivez? Mais on dit qu'il a marché avec Dieu par la foi. Par la foi. Ça, c'est générique. En d'autres termes, la foi, c'est quoi? La foi, c'est hypostasis. Une ferme assurance, c'est hypostasis. Ça veut dire que je me mets sous le spirituel. C'est pour ça qu'on parle du surnaturel. Vous remarquez ça? Le surnaturel. Quelqu'un de surnaturel, c'est quelqu'un qui a soumis le naturel sur le spirituel, il devient surnaturel. Alors dans le surnaturel, il est sur ta vie, il est sur tout ce qui est à toi. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que le mot hypostasis veut dire. Hypo, ça dit sous. En fait, je mets tout sous le spirituel, sous la parole de Dieu. Et la parole de le spirituel gouverne tout ce qui est à moi. C'est ça la foi. Et quand tu es tellement dans cette vie de foi-là, le spirituel prend tellement possession de ta vie. Et les choses se passent. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là. C'est pour ça que les maladies, ce n'est pas nécessaire. Le diable va te dire, tu as un cancer. Qu'est-ce que tu vas répondre? Tu dis, le cancer ne m'a pas. Oh, le cancer ne m'a pas. Comme je l'ai, je veux faire quoi de ce cancer-là? Je le prends, mais je l'amène dans le spirituel, il va être broyé. Amen. Dématérialisé. Yes. Vous comprenez quelque chose? Je ne sais pas si je parle à la bonne classe ici. Amen. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va te dire, tu as ceci. Il dit, quoi? Ton corps, non, amène ça dans le spirituel, ça va être broyé. Parce que dans l'éternité, dans le monde de Dieu, c'est la gloire. Ça ne peut pas exister. Regardez, Jésus prend l'argile. Quelqu'un avait des problèmes aux yeux. Qu'est-ce qu'il fait de l'argile? Il prend l'argile qui est naturelle, il l'amène dans le spirituel. L'argile devient un médicament. Amen.
Non, je me suis trompé de classe. C'est au 3e étage, je dois aller. Il faut m'appeler l'ascenseur là. Je dois descendre un peu. Alléluia. Oh my God. C'est dans ça. Et quand on vous enseigne ce genre de choses, maintenant votre langage doit être allé en phase avec ça. Et votre attitude avec. La maladie n'est pas nécessaire pour le chrétien. C'est pas pour nous. Le truc c'est quoi? Mais on est là. L'ennemi nous trouve là. Il t'inflige un petit truc. Beaucoup de chrétiens mangent trop. Vous mangez tout le temps, vous mangez, vous pensez vous êtes humain, mais vous êtes spirituel, vous êtes divin. Il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme de simples hommes. Regarde ce que Dieu dit. Et c'est David qui dit ça dans l'Ancien Testament. J'ai dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des simples humains. Parce que vous vivez comme des simples humains, mais vous êtes divins. Je mange 4 repas par jour. Mon frère, tu es spirituel. Quand tu as lu ta Bible, tu n'as même pas pu prier 1 heure. Pour la petite histoire par la prière, Jésus va leur dire, vous n'avez pas pu prier 1 heure. Ce n'est pas de l'amusement, c'est une norme spirituelle qui venait leur donner. Ça dit pour t'inscrire dans le spirituel. Parfois, il y a un temps de prière qu'il faut avoir pour t'inscrire. Merci, oh là là. Oui, c'est une norme. Il n'était pas en train de parler juste comme ça. S'il dit 1 heure, il n'a pas dit 2 heures. Il n'a pas dit 30 minutes, il a dit 1 heure. C'est une norme. Le minimum pour être spirituel, pour que ton esprit reçoive quelque chose, c'est le minimum. Donc vous comprenez qu'il y a des chemins, il y a des choses que les chrétiens doivent faire. Un chemin. Alléluia. Amen. Donc c'est ce qu'il faut comprendre. Alléluia. Amen. Donc il n'a qu'à marcher avec Dieu. Il s'est inscrit dans ces choses-là. Donc il y a une dimension de gloire où c'est vrai, il y a des prophéties qui vont s'accomplir. Oui. Tu inscris ça dans ton cahier, tu es là, tu pries, tu confesses ça, ça va s'accomplir. Je suis d'accord pour ce type de prophétie-là, ce type de vision. Mais comme je lis la vie de Daniel, quand je lis la vie d'Ésaïe, et Ésaïe 6, la vision qu'il va voir, c'est un autre type de vision. Ouais, quand Daniel chapitre 10, il va voir cette vision-là. On est sur la prière, n'est-ce pas? C'est le paramètre sur lequel on va rester là aujourd'hui. Mais je suis seulement en train de vous montrer la portée de la prière. Parce que beaucoup d'entre vous, quand on dit on prie à l'église, les chrétiens ne comprennent pas l'aspect, la portée de la prière. La prière est une norme. Il dit 1 heure au minimum pour s'inscrire dans le spirituel. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'entendent pas la voix de Dieu? Parce qu'ils ne prient pas. On a vu la consécration. On a vu quoi d'autre? Oui, la consécration. On a vu les 3 dimensions de l'esprit. On a vu la consécration. Là, on est en train de voir la prière. Les gars vont prier pour que leur esprit capte ce que Dieu pouvait leur donner. Alléluia. Ils captent ça. Il dit 1 heure dans la prière. Parce que quand vous priez comme ça, vous devenez de plus en plus divin spirituel. Et votre nature s'abaisse. Et quand vous êtes spirituel, en fait, le spirituel déteint sur le naturel. C'est ce qu'on appelle sur le naturel. Amen. Votre corps, c'est naturel. Mais quand votre esprit se connecte au monde spirituel, le super vient. Ce qui est meilleur, excellent, vient surplomber. Vous êtes surnaturel, vous vivez des choses. Amen. Vous comprenez ça maintenant? C'est ça être surnaturel. Vous êtes surnaturel parce que vous êtes spirituel. Plus spirituel que naturel. Et vous devenez surnaturel. Donc il faut prier, plus vous priez, votre esprit mange, votre esprit en communion avec Dieu. Et votre corps et votre âme s'abaissent, sont relégués à leur place où ils appartiennent. Vous me suivez? Amen. Et vous pouvez faire les choses de votre esprit. Vous pouvez vivre dans la foi. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que la prière fait. Regardez l'exemple du Seigneur Jésus dans Luc chapitre 9. La montagne de la transfiguration. Ce n'est pas la seule fois qu'il a eu cette expérience-là. Il avait l'habitude de prier et être transfiguré. Même son vêtement, regarde, devient tout blanc. Son visage, la gloire de Dieu. Vous devez aimer la prière à cause de ça. Aimer la prière à cause de ça. Donc il va amener Pierre, Jacques et Jean. Ils vont prier, ils vont avoir des visions. Alléluia. Ils vont prier. Le ciel va s'ouvrir, ils vont voir Élie et Moïse. Les disciples vont voir ce que Jésus voyait. Il leur dit, ne parlez pas de ça maintenant. Gardez ça secret, n'en parlez pas. Mais une voix va se faire entendre. Voici mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. La prière vous inscrit dans le spirituel. Pour ça, si vous voulez vivre des choses, priez davantage. Si vous voulez être imprégné de la gloire de Dieu, priez, faites les choses spirituelles. Alléluia. Faites les choses spirituelles. Faites les choses spirituelles. Daniel ne mangeait pas tout le temps. Il ne mangeait pas tout le temps. On va parler du jeûne ici.
Il mangeait délicatement. Il pratiquait la sobriété. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il pratiquait la sobriété. Il pouvait parfois manger, il mange le matin. À midi, il ne mange pas. Peut-être il mange le soir. Ou il ne mange pas le matin, il mange à midi. Et ça s'arrête là. Ou parfois il dit toute la journée, je mange pas, je vais manger à 16h ou à 18h. Et je lis ma Bible, je lis la loi, je prie, je chante des cantiques, j'adore Dieu. Alléluia. C'était la vie de Daniel. Amen. Certaines personnes, si vous ne jeûnez pas maintenant, vous allez jeûner au mauvais endroit. Parce que, en fait, finalement, vous n'avez pas protégé votre cœur, votre corps, comme vous le souhaiteriez vraiment. Vous comprenez quelque chose? Amen. En fait, vous pensez que quand vous mangez, vous protégez votre corps. Mais c'est un mensonge. Mais quand vous mangez parfois délicatement, la sobriété, vous ne mangez pas tout le temps. À un moment, votre corps, ça y est, votre corps se nettoie lui-même. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a des organes qui ont besoin d'une purification biologique. C'est-à-dire les enzymes vont tuer certaines choses qui sont dans vos corps pour les aérer, tous les organes. Et là, j'ai fait de la biologie, celui qui vous parle là. J'ai étudié comment dans les organes, vous avez des cellules. Comment dans une cellule, vous avez ce qu'on appelle des organites. Alléluia. Des organites qui sont responsables de la synthèse des protéines. Vous avez des ribosomes lisses, des ribosomes rugueux. J'ai étudié ces choses-là. Et parfois, quand vous ne mangez pas, les enzymes vont commencer, quand vous ne mangez pas, vont commencer à détruire tout ce qui est défectueux dans votre corps. Vous comprenez que quand Dieu vous dit de faire certaines choses, c'est pour vous. Et ça nettoie vos organes. Amen. Le pancréas, l'estomac, le cœur, les poumons et tout le cerveau, tout est nettoyé, votre sang. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu nous dit de faire ça, c'est bien. Pourquoi parfois il y a certaines maladies, parfois il y a des organes qui dysfonctionnent? Pourquoi? Parce que soit on a trop pris du thé, trop de café, trop de sucre, trop de vin, trop de ces choses-là. On outrepasse les lois naturelles. Mais les spirituels peuvent venir équilibrer les choses. Parce que les lois spirituelles sont au-dessus des lois naturelles et des lois des humains. Alléluia. Donc j'étais en train de vous parler de la prière, bien aimé. La prière, la prière, la prière. La prière fait ça. La prière, quand vous priez, ce n'est pas pour demander des choses à Dieu. Ça, c'est une petite dimension, c'est pour les enfants, c'est pour les bébés spirituels. On est toujours en train de demander des choses à Dieu dans la prière. Qu'est-ce que tu demandes qui est déjà à toi? La Bible dit que tout est à toi. Mais mon frère, ma soeur, rentre dans la gloire. La Bible, c'est cette création que tu cherches, là, ces choses-là. Cherche ta révélation. Il dit, parle-nous, on va entendre ta voix. Parle-nous, révèle-toi, manifeste-toi. Nous, on t'attend, nous, on ne fait que t'attendre. Parce que le Créateur a dit que ça, c'est pour les fils. Amen. Et c'est pour les filles. Nous, on t'attend. Que tu libères un son. C'est tout ce qu'on attend. Mais si on est tout dans la phase des bébés, des enfants, l'immaturité, non. Dieu attend qu'on élève et le niveau qu'on soit spirituel. Et la création va attendre. Je vous le dis, il y a des choses, ça fait longtemps, quand je prie, je ne demande pas des choses à Dieu, je commande. Je commande, je vous dis. Je commande. Je commande et ça se matérialise. Et j'applique des lois spirituelles pour contraindre la création, contraindre la nature, parce que je suis appelé à dominer. Pas sur les humains, mais sur la création. Alléluia. Amen. Mais c'est un être humain qui va se poser sur mon chemin. Là, il a l'affaire. Ça, c'est son affaire maintenant. Ça, c'est son affaire. Mais je ne suis pas là pour dominer les humains. Je suis là pour aimer les humains, les aider. Mais l'être humain qui se met sur mon chemin, le chemin de ma destinée, là, il y a un danger. Parce qu'il y a un poids de gloire. Ah, ça, c'est sûr. Et il y a des anges avec. Alléluia. Amen. Et celui qui veut toucher mes enfants, la même chose. Mon épouse, mes enfants, la même chose. Et ça, c'est ma confession. Je ne sais pas quelle est ta confession. Oui, c'est pour ça que je parle des anges. Je ne m'amuse pas. Je parle des anges. Mes enfants appartiennent au Seigneur. On ne les touche pas. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est les confessions qu'il faut faire. Les confessions qu'il faut faire. Vous faites ça sur vos enfants, sur vos familles, sur ce qui est à vous. Alléluia. Amen. Sur ce qui est à vous. Il faut confesser ces choses-là. La gloire, dis la gloire. La gloire. Dis la gloire. Dis la prière. Me connecte au spirituel. Me connecte au monde spirituel. Alléluia. C'est ça que la prière fait. La prière n'est pas pour demander des choses. La prière est la respiration. Parce que Dieu est mon Père et je parle avec lui. Je me ressource en lui. Il est ma source de gloire.
me remplit de gloire. Amen, amen, amen. Et le naturel ne peut pas me résister. Ce n'est pas possible. Donc Daniel va évoluer dans cette vision. Là, c'est par là qu'on va terminer. Daniel va évoluer dans cette vision. Il y a des degrés de gloire dans cette vision. Alléluia. Il y a un moment où il prie, il fait des choses, consécration. Il voit, il reçoit des trucs du roi. Vision dans le Daniel 8. Daniel dans vision. Un type de gloire. Mais dans Daniel 10, alléluia. Là, il voit. Ça, c'est un autre degré de gloire. Le mot hébreu, c'est un autre mot que les autres visions qu'il a vues. Alléluia. Le mot hébreu ici, c'est Mara. Ça, c'est un type de vision. Paul va voir ces visions-là également. Quand Dieu va le rencontrer, Christ va le rencontrer sur la route de Damas. Ça vous dit quelque chose? Donc, il va rencontrer le Seigneur. La Bible, ceux qui étaient avec lui n'ont pas vu la vision, ils ont entendu la voix. Mais eux, ils sont tombés. Ça, c'est ce que les types de vision fait. Il y a des degrés de gloire qui affectent le naturel, qui affectent les gens qui sont autour de vous, qui affectent le naturel. Et quand je dis le naturel, ça affecte la création. C'est ce que je veux dire. La gloire affecte le naturel. Le naturel ne peut que se soumettre à la gloire que vous avez. Alléluia. Amen. Voilà la vie chrétienne. Voilà ce qu'il faut chercher. C'est ce qu'on dit, Jésus, il est l'empreinte de la gloire de Dieu. L'expression de son image. C'est voilà ce qu'il faut chercher. Quand vous priez, vous venez à l'église. Et ces choses sont en train de vous dire là, qu'est-ce que vous avez fait quand vous allez à la maison? Est-ce que vous avez prié en langue, relire ces choses-là, reviser ces choses-là, relire la Bible et prier en d'autres langues? Pour bien fixer ça. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut faire. Quand vous écoutez les choses, quand vous allez à la maison, vous revoyez ça, vous engagez les choses à l'échelle individuelle. Voilà ce que Dieu attend de vous. Vivre des visions, vivre des choses. Si vous dites que je n'ai pas de vision, ce sera vous mentir. Oui, j'en vois. J'en vois. Alléluia. Amen. J'aime bien voir les visions, je poursuis les mauvais esprits. Mais quand on vous poursuit, ce n'est pas bon. C'est l'état de votre esprit. Oui, c'est bon. Alléluia. Il y en a qui on les poursuit dans les rêves, mais leur vie de prière ne change pas. Ils continuent, mais ils ne comprennent rien du tout. Tu te réveilles des cauchemars. Et tu ne changes pas de vie de prière, tu ne changes pas ta façon de faire, tu continues. Mais tu n'as rien capté. Il y a des alertes. C'est l'état de ton esprit qui t'est montré dans les visions. Mais tu es toujours là, tu es toujours là. Tu parles le même langage, tu ne pries pas, tu ne fais pas certaines choses. Mais qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse d'autre? Tout le monde est alerte pour changer de cap, pour cerner des paramètres. Mais tu ne le fais pas. Alléluia. Il y a des degrés de vision. On va revenir là-dessus dimanche prochain. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. On va se mettre au bout de Dieu. Gloire, gloire.